Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Il y a eu toujours des indifférences partout dans les pays, des coups d'État, des démocrates. Moi, je crois le coup d'État mais que la démocratie, parce que lui, il est venu comme un brigand pour brigander la Côte d'Ivoire pour ce soir avec des armes. C'est pas un démocrate. On n'a qu'à arrêter de parler de démocratie avec ce Alassane Draman Ouattara là. C'est pas un démocrate, c'est un assassin, c'est un rebelle. On a compris maintenant que c'est un terroriste. Parce que c'était un nouveau manière de faire le terrorisme. Le début, ils sont venus en rébellion. Comme ce n'est pas des rébellions, ce sont des terroristes. Aujourd'hui, on est gangréné partout. On est à l'air là, nous-mêmes, on souffre de ces problèmes-là. Avec de l'Ouest, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu ça. C'est quoi? Ce type-là n'a qu'à quitter au pouvoir d'abord. Je vais laisser la parole d'abord. Après, je vais reprendre. Merci. Merci, mon frère. Bon, comme le président est là, je vais finir de parler, le président va prendre la parole. Au fait, les gens, voilà, je voulais m'adresser à mes frères soldats, voilà, du Mali. Les frères, tapotez d'abord. Les dozos qu'ils ont envoyés sur votre territoire, les dozos, ceux-là, ils sont rien. L'homme qui est formé militairement, dozo ne peut rien faire. Faut pas qu'un dozo va te retourner en Côte d'Ivoire. Nous, on vous soutient. Guerre de la Côte d'Ivoire, là, mais ils ont apprécié. Ils ont les mêmes trucs où il y a un miroir partout, là. Mais ils ont apprécié. Ce qu'on leur a montré. C'est pas un discours. Moi, il est gros sur le cœur, c'est pour cela que non, c'est à cause de ça que face à face, moi, je vais vous dire. Si trop c'est trop là, moi, il ne voulait pas me mettre dans les trucs menaces là. Mais il voit que trop c'est trop. Voilà. Chez nous là, si on dit, chez nous les soldats là, si on dit 1 plus 1 égale à 1 là. Si ils sont en train d'attaquer ton propre frère, il faut aller le soutenir. Moi là, ici d'accord avec l'AES. Moi là, ici d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à les détruire. Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire. Si l'homme t'attaque là, il faut rendre mal par le mal. La personne va savoir que le mal fait mal. Au moins, moi, je vous dis, au moins, si 2 missiles pouvaient tomber à Côte d'Ivoire là, moi, ça allait me plaire. Testament, avertissement, lancer des commissaires, doucement, on va les prendre tous. Avertissement. Si vous ne faites pas ça, Alassane, il va se dire qu'il est fort. Il va se dire que non, il est fort. Si vous ne faites pas ça. Parce qu'il a déjà formé les terreaux. Maintenant, ils ont départagé les terroristes. Ils ont envoyé 2 troupeaux au Niger, 2 troupeaux au Mali, 2 troupeaux au Burkina. Les gens du Mali, là, ils ont attaqué. Regardez, dans ce mois, ça, là, il y a beaucoup d'attaques. Écoutez-moi très bien, les frères maliens. Il y aura beaucoup d'attaques sur vos territoires. Parce que cette stratégie que non, ils ont déjà fait. Ils ont déjà attaqué Mali. Et un Burkinabé va regarder même sur le côté Mali. Tout le Niger va regarder sur le côté Mali. Maintenant, ils vont attaquer Burkina. Maintenant, tout le monde sont basés sur Burkina. Ils vont attaquer Niger. Maintenant, ça va gagner. Où ça n'a pas quoi arriver là. Vous-même, là, prenez vos positions. Si vous pouvez gâter la gâte en même temps. Si on t'insulte, il faut insulter quelqu'un aussi. Il faut l'insulter aussi. Il faut rendre mal par le mal. Si vous ne rendez pas mal par le mal, l'homme qui vous rend mal là, il ne peut pas savoir que non, le mal là fait mal. Il va voir ça comme amusement. Que non, oh, ça fait pas mal. Mais si tu rends mal par le mal là, la personne va savoir que le mal là fait mal. Moi, d'un coup, il rend mal par le mal. Il rit très bien. Hein? J'ai ri très bien. Mais moi, d'un coup, je rends mal par le mal. La personne, il va savoir que le mal là, qu'il m'a fait là, que ça fait mal. Parce que si tu ne rends pas là, la personne ne peut pas savoir que le mal là, ça fait mal. Moi, ici, Lucifer, moi, il rit très bien. Mais moi, mon cœur est noir. Moi, il rend mal par le mal. Si elle te voit que non, toi, tu as envie de me rendre du... Hein? Tu as envie de me piquer partout. Moi, il te pique aussi. C'est comme ça, dans la vie. Donc, les gars, mes frères maliens, on est avec vous à 100%. On est avec vous à 100%. Peu Burkinabé, les 10 soldats que vous avez attrapés là,
aujourd'hui, là, Alassane n'a qu'à se rendre là-bas. S'il veut les libérer, il n'a qu'à se rendre là-bas. On est d'accord avec vous cette fois-ci. On est d'accord. On vous a dit que mais Guénou Patoukou, il a parlé de ça. Maintenant, les soldats qu'ils ont formés là, ils sont en train de départager partout maintenant. Voilà ça, on est d'accord avec vous. Mais moi, je vous dis, si on te met, il faut lancer au moins 2 missiles. Ceux-là, ils vont rester tranquilles. Alassane Drama Ouattara, aujourd'hui, il insulte son bas-billet Ouattara. Il ne peut pas parler derrière le truc. Face à face, son bas-billet. C'est pour vous dire que non, il ne compte pas. Voilà. Donc, de la magie. Président, comme tu es là, voilà, on va te laisser. Allô, La magie, là. Denko. Denko, bonjour. Salut. C'est comment? Salut. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Dieu merci. Denko, tu sais, cette histoire-là, moi, je ne sais pas pourquoi, depuis là, on retarde même. Le gars, là. Pardon, faut t'excuser, hein, tu as pris la parole de quelqu'un. Ok, il faut aller. D'accord. Désolé. Vas-y, Désolé. vas-y. Non, vas-y. Quand c'est Président qui voulait parler d'abord, donc vas-y. D'abord, faut aller. Donc, dans le coin, quand j'avais eu un petit souci là sur mon TikTok là, parce que quand tu avais débuté, ça semble que on les attaquait violemment là, donc je suis de retour. Tu sais, mon frère Denko, ce Burkinabé là, on doit, Maya, taisez-vous. Tu sais, on doit accélérer les choses le plus tôt possible. Parce que ce qu'il attend de faire là, c'est même pas bien. C'est même pas bien. Et moi, c'est-à-dire quand je regarde cette histoire-là, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire quand on parle de nos frères, certaines nordistes, moutonnières, quand on parle de ça, ils sont aigris. Ouattara connaît tout. Ouattara, c'est le meilleur. Ouattara attend de gâter. Il a gâté la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que, ouais, il y a des gens de Esbo là qui sont à Côte d'Ivoire, qu'il a donné des séjours. Il a donné séjours, nos pièces à ces personnes-là. Et quand vous regardez un peu ce qui s'est passé, moi je suis PPACI, hein. Mais ce qui s'est passé, quand il y a la vérité, là, en cas c'est dit, ce qui s'est passé, comment on appelle ça, quelque chose à la direction de COGEP, vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ce véhicule-là, on ne sait pas c'est pour qui, et tout d'un coup, ça prend feu. Donc Ouattara a tout préparé pour ne pas que ça se gâte dans nos mains là. Moi, j'ai dit, mes frères burkinabés de l'AUS, les vrais opposants de Côte d'Ivoire, pardonnez, venez nous aider. On va faire un soulèvement populaire pour chasser ce monsieur-là. Parce que vraiment, s'il est encore là, ça ne lui arrange pas. L'Afrique de l'Ouest ne va pas être en paix. Il faudrait qu'on le dégage. Ouattara, comme mon frère vient de le dire, là, Ouattara, c'est un grand terroriste. Il cache rien maintenant. Il cache pas. Ça, c'est pas politique. Il cache pas. Il cache pas. Et quand c'est comme ça, là, vous nous voyez, et je vous dis, hein, sérieusement, hein, mes frères nordistes, là, faites bien. Faites bien. Dans cette histoire-là, jamais que vous allez attendre le nom des gens de l'Ouest, le nom des gens des centres, le nom des gens des choses. Faites bien. Faites bien. Je parle des Ado Mouton, là. Faites bien. Parce que nous, on sait ce qu'on a subi. Quand ils ont dégagé Babo au pouvoir, on sait ce qu'on a subi. On était exilés. Ça n'a pas été facile pour nous. Nous, on sait de quoi on vous parle. Pour ne pas que ça se gâte là, venez nous rejoindre. On va dégager Ouattara. Le pays là nous appartient pour nous tous. Ouattara même là, son âme et conscience, il sait que ouais, la Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Donc il fait de quoi ce qu'il veut. Regardez un peu ces membres de gouvernement là, matin, midi, soir, qui se lèvent, qui insultent les gens, machin. Parce que ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Mais c'est une réalité. C'est une réalité.
Ça vous fait mal. Mais venez, on va le dégager pour qu'on soit en paix. Mais si Ouattara il veut la guerre, Ouattara ne peut pas la guerre, il peut pas faire la guerre contre les gens de l'AES. C'est impossible. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Il est là, il est gonflé seulement, il fait comme si il est le demi-dieu. Tu es demi-dieu chez tes parents du Nord, pas chez nous. Pas chez nous. Chez nous, là, nous, on ne te calcule même pas. Tu es un grand terroriste, Ouattara. Mais notre pays, là, tu vas laisser ça. 2025, là, tu vas laisser ça. Côte d'Ivoire, là, on n'a pas un autre pays. C'est ça seulement qui nous reste. Mais tu vas laisser ça. Toi, Ouattara, tu es demi-burkinabé, tu es demi-américain, tu es demi-français, tu peux aller là-bas. Mais la Côte d'Ivoire, là, de grâce, il faut laisser notre pays tranquille. Tu as trop volé. Depuis 90 jusqu'en 2025, tu continues à voler la Côte d'Ivoire. On te demande pardon, il faut dégager. Il faut dégager. Dégage avec tes frères burkinabés, tes frères de l'Afrique, je ne sais pas, de l'Afrique, de l'Ouest ou de l'Afrique. Dégagez sur notre territoire. Dégagez sur notre territoire. Ibrahim Traoré, je te lance un message. Actuellement, tu n'as plus d'ambassade en Côte d'Ivoire. Mon frère, tu attends quoi? Les gens que tu as attrapés là, tu attends quoi? Hein? Il faut les donner Djomou Komu, ça a fini. Donne-les Djomou Komu une fois. Tu sais de quoi je parle? Donne-les en même temps. Parce qu'on ne veut pas toujours rester dans ça. Demain, c'est Ouattara. Aujourd'hui, c'est Ouattara. Après-demain, c'est Ouattara. C'est toi seulement qui envoies toujours les gens dans les pays. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Hein? Les Maliens, les Dozo, là, vous connaissez, non? Traitez-les comme, je ne sais pas, des buffles, des brousses, là. Traitez-les comme ça, on quitte dans ça. Toutes ces personnes qui vont rentrer, qui seront en tenue, qui vont rentrer sur votre territoire, considérez-les comme les terroristes. Même les militaires qu'ils ont attrapés en disant militaires, là, ce ne sont pas les militaires. Ce ne sont pas les militaires. C'est les terroristes que Ouattara attend d'infiltrer comme ça. Même les dozos qu'ils ont pris là, ce ne sont pas les dozos que nous tous on connaît. C'est les terroristes que Ouattara attend d'infiltrer comme ça. Comme mon frère Denko vient de le dire, qu'à la dernière minute là, que le pays de l'AIF fasse très attention, qu'il aura des attaques. C'est une réalité. C'est une réalité. Ouattara n'a jamais baissé les bras, il continue toujours dans sa peur. Il fait croire à ses militants qu'il est le plus fort. Mais Ouattara, on va te montrer que nous là, nous sommes des vrais Ivoiriens. Il faut regarder seulement ce qui va se passer. Cette fois-ci là, on ne fuit pas. On ne fuit pas. On est là, on te regarde. 2025 là, fais tout ce que tu attends de faire. Fais tout ce que tu attends de faire. Mais l'élection là ne va pas te trouver. Denko, j'ai fini. Merci, mon frère, merci. Aniki. Président, prends la parole. Maintenant, il y a information à la personne qui va nous rejoindre dans le BDPA. Voilà, il n'a qu'à laisser son numéro à de la magie, ou bien moi, ou bien Audrey, ou bien T800. Voilà, on va vous ajouter dans le groupe. Ok, merci. Voilà. De la magie, vas-y. Ok. Sois salué, frère Jean de Dieu. C'est maintenant, il me rappelle de toi un peu. Donc, les amis, comme le président va parler tout à l'heure, on va aller sur les grands points. Les grands points, c'est simple. L'Occident impérialiste est coincé. Elle a voulu détruire l'Ukraine depuis 2013 en prenant la Crimée. Poutine a anticipé. Et après ça, lui-même, il s'est préparé militairement parce qu'il avait des informations qu'ils allaient faire un coup en Ukraine. En Ukraine, tous leurs plans étaient déjoués parce que c'est en Ukraine a été fait le virus du Covid. C'est en Ukraine a été fait beaucoup de virus dans le monde. Après ça, il y a l'AES où on vient se ravitailler en or et en diamant et en toutes choses pour pouvoir alimenter les guerres. L'AES a été bouclé. Il y a la Côte d'Ivoire où le maître de jeu de la politique est revenu sur le terrain. Il a coincé Ouattara. Ouattara économiquement ne vaut plus rien. Les parents
les parrains de Ouattara n'ont plus d'argent. Les parrains de Ouattara ne savent plus comment le financer. Parce que eux-mêmes, leurs ressources, leur banque, leur trésorerie qui est le Sahel a été bouclée. Voilà. Donc quand vous voyez ils en veulent au Sahel là, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça fait depuis que normalement on vote le budget d'un pays à partir de octobre de l'année précédente. La France et l'Europe n'arrivent pas à voter leur budget. Remarquez que le premier ministre du Canada a démissionné parce qu'il dit qu'il regarde vers la France, parce que c'est le même groupe otanien. Donc l'Occident est coincé. Comme le président Tiani l'a dit le 26 décembre 2024, il a décrit toute la stratégie militaire qui a été mise en place par l'OTAN en faisant un semblant de démobilisation, en fermant les forces bases ivoiriennes. Pourtant, ils sont encore sur le terrain. C'est la tactique qui a commencé. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la France doit rendre compte à son peuple, l'Europe doit rendre compte à son peuple. Les caisses sont vides, les caisses sont à plat parce que ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter le dévolu sur l'AES. Il faut jeter le dévolu, il faut forcément déstabiliser l'AES. Donc aujourd'hui, là, comme le frère Jean de Dieu le disait, il n'y a plus une histoire de rendre des soldats. Il n'y a plus une histoire d'attraper des soldats. Il y a une histoire que maintenant, quand le pays de l'AES sera attrapé, quand la Côte d'Ivoire de Ouattara va attaquer l'AES, il y aura une réplique de guerre. Parce que quand on parle au dos mouton, ils pensent qu'on s'amuse. L'AES va plus encore se défendre, hein? Ou mais l'AES va plus montrer à la télé. Hein? L'AES va réagir, et militairement et violemment. Donc c'est à cette heure-là que nous sommes. C'est à cette heure-là que nous sommes. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que le président parle aujourd'hui. Voilà, l'heure est décisive parce que c'est simple. Le président n'est pas inscrit sur la liste électorale. On a près de 2 millions de personnes mortes, vivantes, ou bien des femmes qui ont fait plus de 300 enfants sur la liste électorale. Donc Ouattara ne veut pas des élections. Ouattara sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, tout le monde le sait ici. On n'a pas dit ça sur truc. Vous savez ce que Ouattara aime. Ouattara aime la violence. Il aime prendre clôture. Mais il n'y a plus de clôture en Côte d'Ivoire. Et tous les clôtures sont cassées. Et voilà. Donc, nous attendons les directives de notre père. Voilà. Parce qu'il y a eu trop d'arrestations. Il y a eu trop d'attaques. Aujourd'hui, il faut que l'AIS prenne ses responsabilités. Parce que hier, tout récemment, il y a 2 jours, il y a eu une attaque de djihadistes sur les frontières du Burkina. Ils ont été bombardés. Quand ils ont été bombardés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, normalement, dans les lois militaires, ils devaient être arrêtés et remis aux autorités burkinabées. Ils n'ont pas été arrêtés, mais ils marchaient tranquillement en Côte d'Ivoire devant les forces ivoiriennes. Ce qui montre que la Côte d'Ivoire est partie prenante de ces terroristes. Donc, ça veut dire que si une Côte d'Ivoire est partie prenante, c'est que la Côte d'Ivoire est une nation terroriste et Ouattara va assumer les conséquences de ce qu'il fait. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Comment dire? Avez-vous quelque chose à ajouter? Ah, Dega, tu as la parole. Désolé, j'étais un peu distrait. Oui, bonjour, chers parents. Moi, c'est DKO Gédéon. Bon, je suis ravi de ce que le tonton vient de dire. C'est que Ouattara là, il connaît, puis nous-mêmes on connaît. Il n'a qu'à se dire que non, il a eu à faire comme ça. On ne va pas reculer. Et lui aussi ne va pas reculer. Il serait fier. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer tellement que lui-même serait trop content même. Il serait content de ce qu'il a fait. Il a vendu le pays, beaucoup de crédits, avec les 2-3 ponts qu'il a fait là. On passe ici Ouattara, on sort ici Ouattara. Tout ça là, c'est connerie. C'est connerie. Il a fait pont. Est-ce que c'est son argent qu'il a fait? C'est notre argent. Il a beaucoup de crédits. Qui va payer si c'est Ouattara? C'est la Côte d'Ivoire qui paye. C'est pas Ouattara qui va payer. Aujourd'hui, il vient au pouvoir, il dit n'importe quoi. Et il y a un membre dans leur bureau là-bas qui se lève, dit que non, Gbagbo demande un mandat, un seul mandat qu'il a demandé. Même demi-journée, on ne va pas lui donner. Gens comme si lui était Dieu. Même demi-journée, on ne va pas lui donner. Ça, c'est pas un problème. Qu'on libère Ouattara et Gbagbo. 2 candidats seulement pour la Côte d'Ivoire. Même premier tour, Ouattara ne va pas avoir 200 voix. Même papa de Ouattara va voter Gbagbo. S'il a encore vie. Donc moi, je suis trop content de ce qu'il veut pas dire. Parce que
Tout le temps, c'est lui qui attaque. Tout le temps, c'est lui qui attaque. Lui, il est venu pour gâter. Avant la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, il y avait une alliance. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Moi-même, je devais aller faire un contrat au Burkina Faso. J'ai eu à fréquenter un petit Burkinabé qui s'appelle Ouedraogo Aboudou Razak. Il est au Burkina, c'est un étudiant maintenant. Je devais aller faire un contrat là-bas. Mais à cause de ce problème-là, j'ai peur. Je ne peux pas aller là-bas et puis ils vont m'arrêter pour me mettre en prison. J'ai peur. Donc, que tout cela s'achève. On est fatigué. Nos parents sont fatigués. Même à Dieu qu'en 2010, on a dormi en brousse. Du lundi au vendredi. Non, c'est pas trop ça. Nous sommes fatigués. On a sauté sur les cadavres au carrefour. Cette année-là, on va pas sauter sur cadavre. On va sauter sur pont qu'il a fait là. Nous sommes fatigués. J'en ai fini. Merci mon frère, merci. Où on est ici là? Moi je suis pas là pour rire avec les moutons. Non. Je suis pas là pour rire avec les moutons parce que trop c'est trop. Si les gars sont en train d'attaquer l'AES là, l'AES c'est mes parents aussi. Donc je suis pas là pour rire avec les moutons de Dramane Ouattara. Moi ici en guerre avec eux. Et mais ils savent, en 2010 on a fait échapper, en 2011 on a fait. Voilà. Donc, et là même là, moi-même là, ici en guerre avec eux. Les gens ne peuvent pas attaquer l'AES, moi, je vais fermer ma bouche. Ils ne peuvent pas. Ici formé militairement. Voilà. J'ai fait la formation commando en Kangui. Voilà. Ici formé militairement. Il n'a pas peur de l'homme. J'ai peur de Dieu, il n'a pas peur de l'homme. Un garçon met au front, un garçon, il est toujours un garçon. Tu es garçon, tu vas mourir garçon. Il n'a pas peur de Dramane Ouattara. Ce qu'il est en train de faire à nos frères maliens, burkinabés, nigériens. Je ne suis pas prêt pour soutenir Ouattara, ni aujourd'hui, même demain. Ouattara, sa mère. Moi, il n'est pas prêt pour Ouattara. Si on le met ici face à face, moi, il peut la battre comme un mouton. Sans réfléchir. Sans réfléchir, je vous dis. Je vous dis une fois, sans réfléchir. Parce que c'est un démon. On met une seule fois. Les gars, la personne qui dit que non, lui il a peur, lui il ne veut pas mourir, lui il a peur, hey, champion, mais si tu veux fort, hein, si tu veux, faut rentrer dans le trou. Si Dieu dit que non, cette année tu vas mourir, tu vas mourir. Un garçon n'a pas peur de la mort, un garçon est toujours un garçon, les gars tapotés. Donc le peuple malien qui sont en train d'attaquer, moi d'un coup, mon cœur saigne. Voilà. Mon cœur saigne, mon cœur est en train de saigner. Et si là, je ne sais pas comment faire. Oui. Parce que si on voit nos frères maliens tomber, nos frères burkinabés tomber sur le front comme ça, moi, il est gros sur le cœur. Il ne peut pas soutenir un homme, un gadi qui s'appelle Ouattara, il ne peut pas le soutenir pour ça. Non, il ne peut pas. Je ne peux pas. Il ne peut pas. L'homme qui dit qu'il a peur, qu'il ne peut pas mourir, champion, moi, il n'a pas peur de la mort. Garçon est né pour mourir. Tu es né garçon, tu vas rester toujours garçon. Garçon n'a pas peur de la mort. Garçon là, garçon n'a pas besoin de beauté. Garçon, beauté d'un garçon, c'est cicatrice. C'est les balafres. Ça, c'est beauté d'un garçon. Et ça, on dit que lui là, c'est un vrai garçon. Garçon, mais pas rouge à lèvres pour marcher. Moi, d'un coup, je suis né garçon et resté toujours garçon. Voilà. Si c'est pour te parler la vérité, puis les gens vont m'attaquer là. Je suis fier de moi. Parce qu'ils sont en train de dire la vérité. Alassane Dramane Ouattara, cette année, les frères maliens, les gens qu'il a envoyés sur votre territoire, pardonnez. Faut pas qu'un va se retourner. Faut pas qu'un dozo va se retourner. Maintenant, il y a les gens qui t'ont attrapé. Faut pas qu'un va se retourner encore de voir pour cette fois-ci. Si on t'attaque aussi, vous aussi, là, attaquez aussi. Attaquez aussi. Nous, on vous soutient à 100%. Toujours on fait nos panels. À 100%, on vous soutient. À 100%, nous, on vous soutient. Les dozos qu'on a su en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est démontré. Les dozos. Et mais ils connaissent. Et ils ont mis les miroirs partout, champion. Nous, on l'a. Tout cela, c'est rien. Dans l'AES, nous, on vous soutient à 100%. Allez-y, la lutte continue seulement. Mais bloquez vos territoires. Faut pas qu'un va rentrer. Bloquez vos territoires. Parce que dans ces 2 temps-là, il y a beaucoup d'attaques sur vos territoires.
C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là. Notez ça. Il y aura beaucoup d'attaques sur votre territoire. Donc, sécurisez votre territoire. Il ne faut pas que vous allez laisser votre territoire. Sécurisez votre territoire dedans. Parce qu'Alassane Drama Ouattara, il a déjà positionné les gens qui vont vous attaquer. Moi, sécurisez votre territoire. Moi, ici, un Ivoirien. Voilà. Mais moi, il vous dit, sécurisez vos territoires. Alassane Drama Ouattara, il veut détruire l'AES forcément. Il veut détruire nos frères maliens, burkinabés, nigériens. Alassane Drama Ouattara veut les tuer forcément. Les gars tapotés, ils sont attaqués. Il veut le tuer. Il veut tuer mais Assimi Goïta forcément. Mais c'est quoi qui anime Drama Ouattara? C'est quoi qui anime Drama Ouattara pour détruire un pays? Mais reste en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, toi tu as pris la Côte d'Ivoire pour donner ça aux Français. Mais reste en Côte d'Ivoire, tu vas prendre tes crédits. Les Dozo ne peuvent rien faire. Et en Côte d'Ivoire, moi j'étais militaire, moi j'étais sur front. Dozo là, ceux-là, ils ne comptent pas. Demandez à Alain Chérif Ousmane, s'il fait direct, il sait que lui, il regarde moi. Il regarde moi mes vidéos. Et c'est, les rebelles là, ils regardent moi mes vidéos. Et c'est de quoi qu'ils essaient de parler. On est des bambous, elle est gris là, où il y a un miroir ici, elle est gris miroir ici là. On est des bambous. Il dit tu mets quoi? Et Jean, tu mets quoi? En même temps, il te couche, malgré qu'elle est gris, les miroirs partout. Tu mets quoi, il te couche. Tu mets quoi, il te couche. Cela, c'est connerie. L'homme qui est formé militairement ne peut pas avoir peur de gris, ni c'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. Plan militaire, c'est ici ça se passe. Si tu veux, il faut mettre gris sur toi, c'est connerie. Champion. On sait comment battre l'homme. On sait. Gris, on sait. C'est rien. Les gars, l'AES, nous on est derrière vous. Pardonnez. Faut pas que vous allez faire comme Jésus. Rendez mal. Moi, il rend mal par le mal. Si Alassane est en train de vous rendre mal là, aussi là, ripostez aussi. Ne reste pas même dans les trucs, non, on va gérer ça. Non. Si moi je vous soutiens, si 2-3 missiles peuvent quitter là-bas pour venir avertir Alassane Drama Ouattara, ça me plaît. Oui. Au moins 2 missiles, avertissement, avec 3. Ça va tomber en Côte d'Ivoire comme tout, ça me plaît. Au moins 2 ou 3. Avertissement. C'est ça, on dit militaire. Si Danko, je te coupe pas la parole. Hein, les 2 missiles là, il ne faudrait pas qu'il envoie ça sur Abidjan. Il envoie ça à Sini là-bas. Oui. Dans sa maison privée là-bas. Pour l'avertir qui se retire. Il enlève son pied sur le pays de l'AES. Au fait, Ouattara, son problème sur le pays de l'AES, c'est quoi? Ouattara et sa femme, les deux ont beaucoup investi au Mali, au Niger, au Burkina. Ils ont des grosses entreprises là-bas. Donc, d'après lui, les militaires qui sont venus au pouvoir là ont tout bloqué. Donc, c'est ça. Tu sais que Ouattara, c'est quelqu'un qui garde beaucoup des choses dans le cœur. Donc, c'est ce qu'il fait. D'abord, tu apprends la parole, tu finis d'abord. Voilà. Ouais, et voir, c'était un pro Ouattara, ils sont versés en bas. Mais, moi, d'un coup, je vous dis. Voilà. Moi, ici en guerre avec vous, vous les pro Ouattara, moi, ici en guerre avec vous. Moi, je vous dis, oui, moi, il ne cache pas pour moi. Voilà. Maintenant, vous venez ici en bas de moi pour passer vos demandes, vous allez s'exprimer. Moi, je ne parle pas avec un rebelle. Parce que moi, ici, un combattant. Voilà. Je ne parle pas avec un rebelle. Je vais parler avec vous, c'est propre quoi. Allez-y, faites vos panels. Parce que vous êtes des tueurs. Allez-y, faites vos panels, vous allez parler là-bas. Moi, je ne peux pas recevoir même un rebelle ici, si mon panel ici. Je vous dis ça. Je suis garçon, il panne. Moi, il n'est pas là. Les gens vont m'apprécier. Denko, il est beau, bien Denko. Moi, Denko, là, moi, il fait trucs violents. Voici ça. Ça, c'est pas de guerre. Vous voyez, il n'est pas ramassé ça. Ça, c'est balle. Ici, ça, c'est balle. Il n'est pas ramassé. Je n'ai pas ramassé. Ça, là, je ne suis pas venu au monde avec ça. Voilà. C'est pour vous dire que non, moi, là, c'est que moi, ici, dedans, là, moi, il peut aller jusqu'au bout avec vous. Et puis, il n'y a rien. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà.
Moi, ici en guerre avec vous, vous les pro-Ouattara, moi ici en guerre avec vous. Donc, moi, il dit à l'AES, si elle peut essayer au moins 3 missiles, un qui est au Niger, un qui est au Mali, un qui est même au Burkina, pour venir tomber à Sinin là-bas, avec humain militaire. Il faut avertir, avertissement militaire. Et s'ils s'amusent, vous allez voir ceux-là, ils vont prier que. Ils vont prier que. Excusez-moi. Ils vont prier que tout à l'heure. Parce que vous ne faites pas ça, c'est pour cela que Draman Ouattara, il se dit que non, il est fort. C'est pour cela qu'il dit qu'il est fort. Si quelqu'un t'attaque là, il faut sortir aussi, il faut l'attaquer lui-même. Maintenant, ça va gagner. C'est qui compte là-dessus là, vous avez fait. C'est qui compte là-dessus, et puis il ne vous laisse pas tranquille dans vos propres pays là. Hein? Montrez-vous aussi, et puis on voit la chute. On va voir la chute. Si quelqu'un te provoque là, un bon jour là, il faut sortir ta peur là. En même temps, il faut te donner à lui pour voir clair. De quoi qu'il s'agit au juge, et puis il te fatigue là, il faut sortir. Moi, tout à moi, je vous dis, moi, je n'ai pas peur de mon ami garçon. Je n'ai pas peur de mon ami garçon. Et si les garçons est mourir garçon, si c'est combat violent là, moi, d'un coup ici dedans, je vais mourir garçon. Voilà. Moi, c'est pas moi, mon ami garçon, il fraye, et puis moi, il tombe dedans. Jamais. Moi, on ne me fraye pas. Il me fraye là. Moi, d'un coup, t'as mon cœur. Moi, on ne me ferait pas. En fait, à la scène qui est là, moi, je vous dis, cette année, c'est cette année. Les gars, moi, je vous dis, peuple malien, réveillez-vous. Peuple de Burkina, réveillez-vous. Niger, réveillez-vous. Alassane Draman Ouattara, il a très positionné. Dans ce mois-là, là, il y a beaucoup d'attaques au Mali, au Niger. Et vous jure, il y a beaucoup d'attaques. Ils ont déjà formé les terreaux. On les a déjà placés sur vos territoires. Il y a beaucoup d'attaques. Faut pas que vous ayez laissé dans ça un président va prendre même va prendre un balle cadeau. Si on t'attaque aussi, toi aussi, il faut appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Un peu aidant pour temps. On ne joue pas dans ça. On ne joue pas dans ça. Quittez dans vos trucs. Non, non, on va t'attendre. Quittez dans ça. La personne qui t'attaque, tu l'attaques. Un peu aidant pour temps où on est ici. Il n'y a pas question de négocier avec quelqu'un. Non. C'est tic-tac. On t'attaque, tu attaques. Et puis, tu prends tes gardes. Tu es là. Vous allez voir clair dessus. Parce que si vous n'attaquez pas Ouattara, Ouattara va se dire quoi qu'il est fort que vous. Moi, je vous dis, 3 missiles n'ont qu'à quitter le Sahel, venir tomber même à Sini. Et c'est localisation, nous, on peut vous donner localisation d'Assini. Oui, on peut vous donner ça. Et puis, il n'y a rien. C'est nos pays, on maîtrise nos pays, c'est nos pays. C'est nos pays. On maîtrise ça en bricot mouro, on maîtrise ça. Même maison de Ouattara, même là, on connaît localisation de maison de Ouattara. Si vous voulez, on peut vous donner ça. C'est nos pays. Denko, c'est Assini qui dort. Il dort pas Abidjan. C'est Assini qui dort. Il vient faire ses conneries là et puis il se cache pour aller à Assini. C'est là-bas qu'il dort. Tu sais que c'est un peureux, non? Donc c'est là-bas qu'il dort. Si c'est gâté, il va prendre Punas là pour traverser l'eau. Donc c'est là-bas. On localise ça du moment que ouais, la nuit comme ça, là, on envoie des missiles là-bas. Ou soit le jour il y a conseil des ministres à la présidence là. On finit avec eux tous. Lui et son Adjomani gros cul là. On finit avec eux tous. Merci. Toutes les maisons, on connaît. Dans l'AES, nous, on est prêts pour vous. Les gens qu'ils ont envoyés sur vos territoires, il ne faut pas que vous allez les laisser rentrer en Côte d'Ivoire encore. Un dosso ne peut jamais faire quelque chose à un militaire. Et c'est de quoi qu'il vous parle. Dozo là, c'est qu'on les montrer là. Et mais ils savent de quoi qu'ils m'ont parlé, mais ils savent. Et te coupe là pour une petite motion à compléter. Bon, c'est pas une motion, mais c'est un complément, quoi. Je sais pas si c'est possible. Merci, mon amour. Merci, mon amour. Je peux? C'est Ouais, possible. allez. Voilà, je voulais ajouter que ce que vous avez dit, mais affaire des missiles là. A dit ça là même, on n'a même pas besoin, même c'est trop facile. Allez là, ils ont les dos au mur. Parce qu'ils sont au milieu. Ils sont au milieu des Zakans et des Kourous.
L'autre côté, il y a le Mali, l'autre côté, il y a le Burkina. Ils n'ont même plus une base arrière. À l'air là, on peut les avoir comme des agoutis. Mais seulement, on attend seulement, le temps même là, on attend un moment pour pouvoir faire ce travail-là sans blesser certaines... Parce qu'on est mélangé un peu, certaines... parce qu'à Boaké, il y a des Akans, il y a des Baoulés. Vous voyez un peu, non? Pour ne pas... Pour éviter les dégâts maximum, quoi. Bon, allô, motion. Motion, mon frère. Motion. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, là aussi, là, non, là, ce n'est pas mélangé aussi. Mélangé, je veux avoir là-bas, là. Est-ce que batterie... Voilà, batterie pas. Donc, il ne faut pas que vous regardez dans ça, que non, non. Ça serait mélangé. On ne regarde pas dans ça. C'est gâté, c'est gâté. C'est comme ça. Okay, mais oh. Pourtant, c'est gâté, c'est gâté. Les gens qui doivent voir là-bas, là. Est-ce que lui, il sait, batterie pas. Si ça sort beau, ça ne trie pas. Voilà. Donc, ne regarde pas dans ça. Oui. Ne sortez dans ça. Si c'est gâté, c'est gâté. C'est comme ça. Ok, merci. Mais ce que je voulais aussi signaler, et depuis l'arrivée de ce type-là, de ce monstre-là, au pouvoir, là, vous savez qu'il a un passé flou tellement mauvais que nous, là, ça s'est passé devant nous. Hein. La guerre a commencé en Côte d'Ivoire, on était à Abidjan, ça s'est terminé devant nous, là-bas. On est au courant de tout. C'est les enfants de maintenant là qui ne comprennent pas. C'est eux qui sont des moutons, c'est eux qui font beaucoup de bruit, on dirait des oiseaux, là. Les moutons, là. Et ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne connaissent pas le passé. Il faut qu'on le dise un peu. Il faut qu'on le dise un peu. Parce que depuis nous, on vit là. On ne connaît pas le mot charnier. C'est Alassane qui a fait ça. Parce que Gouago n'est pas resté au pouvoir pour se lever pour aller tuer les Ivoiriens. On sait que ce n'est pas lui. C'est un homme de paix. L'homme là, il aime trop pardonner. C'est pour cela qu'il a accepté le mandat d'Alassane pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce qu'il n'aime pas la souffrance de ses enfants. Vous voyez, non? Voilà, c'est arrivé. Vous voyez que les charniers de Alassane a pris ses armes. Draman, il est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Depuis, il était premier ministre d'abord même là. Dès que le gars là a atterri à Abidjan, déposé ses valises là, Wallah, billahi, la Côte d'Ivoire a su qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Il était premier ministre. Quoi il n'a pas fait comme mal? Ils ont eu même à faire des guerres civiles pour tuer des bêtés, des villages de bêtés. Il est venu mettre de ce jour, montrer aux Ivoiriens, diviser les Ivoiriens. Lui, il est étranger, lui, il les connaît, mais lui, il les connaît du Mali, lui, il les connaît du Burkina. Lui, il les connaît de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a montré à faire des Boyorodjan. On ne connaissait pas ça en Côte d'Ivoire. Nous, on est au courant, on sait ce qui s'est passé. Depuis, il est venu c'est lui qui a envoyé à faire de l'ivoirité là. Parce que depuis, il est venu, il a envoyé 4 de séjours là. Qui va payer 4 de séjours? C'est les étrangers. Et c'est les Ivoiriens qui ne doivent pas payer dans l'ivoirité. Maintenant, les Burkinabés commencent à payer 4 de séjour. Oh, pourtant, les Burkinabés avant votaient en Côte d'Ivoire. Attendez, vous avez fait la paix. Les Burkinabés votaient avec leur passeport, ils votaient avec leur permis, leur carte d'identité. Il n'y a pas de souci. C'est Alassane qui a mis fin à ça. Nous, on ne va jamais oublier ça là. Les mettre au pouvoir là, c'était une erreur. Une grosse erreur, une bêtise même. C'est Blaise et ces vanipiers là qui ont fait ça. Mais il est là-bas, la preuve est qu'il est là-bas. Il est là-bas. Nous, on ne se sent pas coupable, mais on va tout faire. On va remettre, on va l'enlever là-bas. On va tout faire. Parce que tant qu'il est là-bas, là, personne ne va avoir la paix en Afrique de l'Ouest ici. Personne. Mais je veux dire que Gouago a déjà fait, les Akans ont déjà pris les cours là. Ils ont déjà montré à l'armée française comment ils sont. Ils ont fait plier l'armée française à l'hôtel Ivoire. On sait de quoi ils sont capables. On sait de quoi ils sont capables. C'est là, c'est Bousselema. Il ne vaut rien. Et puis quand ils se lèvent, c'est eux qui incitent les Burkinabés. Vous venez chez nous, vous êtes comme ça, et puis on vous... Qui va chez vous? Allez-y au nord là-bas. Qui va chez vous là-bas? On est dans les champs des Akans de Kourou. On est là-bas. Va voir Bloloquin. On est à Daloa, ici. Nous, on va les faire. Dans votre terre, il y a cacao là-bas ou bien il y a café là-bas. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité souvent, quoi. Parce que quand tu vas dans les panels, tu vas commencer à parler, ils ne se laissent pas les expliquer. Ça veut dire, eux-mêmes là, ils n'aiment pas la vérité. Et puis, ils n'aiment même pas même que tu puisses dire, expliquer quelque chose pour les arranger, ou bien tu vas te réunir avec eux. Nous, on ne se réunit pas avec eux. Nous, on se réunit avec les Ivoiriens, pas avec eux. Eux, ce sont des étrangers. À l'air là, on les a mis à côté.
Voilà, c'était motion. Ok, merci, Il y a les merci. nouveaux, on va les donner parole. Oui. Voilà. Le père Joujou, bonne arrivée. T'as 4 minutes, voilà. Non, merci Denko. Je salue tout le monde. Donne la parole là, comme je suis dans le bus. Quand je vais descendre, je vais m'exprimer, ok? D'accord. Merci à toi. Mohamed. Ok. Mohamed. Bonjour. Ouais, je suis là. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Aniki, on connaît ça, on m'a pourri comme ça. Hein. Et c'est où là-bas, ça va? Ouais, ça va, ça va. En tout cas, nous, on s'en marché pour notre leader. Non, ça peut être qu'il y a allumé la caméra là parce qu'il y a les éléments là-bas, des VDP là-bas. Voilà, on va suivre Laurent Gbagbo en direct ici. Et on commence. Là, nous, on n'est pas trop causant parce que là, nous sommes trop concentrés. Ce que nous, on va dire déjà, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui est déjà au pouvoir. Arrêtez de vous inquiéter trop. Voilà, ce que nous, on va dire déjà, c'est ça. Moi, je suis un Burkinabé, mais moi, je sais pourquoi je dis ça. On a qu'à rester calme seulement et prier Dieu seulement parce que nous, on sait que c'est lui seulement qui est là. À part lui, il n'y a personne encore. On dit bien à personne. Voilà. Et c'est qui va ramener la paix. Dans l'AIS, lui va ramener la paix partout. Et nous, on continue. Nous, on continue et c'est nous encore qui va les placer. Voilà, nous, on continue. C'est nous encore qui est placé avant, c'est nous qui disons on a plus derrière et nous on a derrière le président Laurent Gbagbo. Non, allez là, c'est Gbagbo ou rien. Voilà, lui qui n'est pas d'accord n'est qu'à quitter le pays. Et cette fois-ci, nous là, on est engagé. Voilà. On vient le mettre et puis il est là. Tu sais que tu n'es pas d'accord. Le soir, tu te retournes dans terre rouge ou soit tu quittes le pays. C'est tout. Voilà. Parce que cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui sont venus vers nous. On ne peut pas les empêcher de venir. Mais on devait leur montrer que s'ils viennent et ils trouvent quelqu'un, si t'es. Et dans savoir qu'il y a les hommes même qui insistent toujours vraiment, qui veulent toujours le développement de l'Afrique. Parce que le combat que l'on a mené, c'est pas le Burkina seulement. C'est pas le Burkina seulement, mais c'est pour tout. Si aujourd'hui, Dieu merci, si Gbagbo est pris pouvoir, le Burkina, il aura la paix au Burkina, il aura la paix au Niger, il aura la paix au Mali, il aura la paix même partout. Parce que c'est lui seulement qui peut ramener la paix. Voilà, donc là, nous on continue. Et aujourd'hui, nous on ne cause pas trop. On s'en va là-bas comme ça. Merci beaucoup. Et c'était vous saluer seulement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Les frères, on va regarder Laurent Gbagbo en direct ici. Voilà. Tous les éléments, ils sont là-bas. On va suivre Laurent Gbagbo en direct ici. À 14h. C'est pour cela que non, et on commence vite. Parce qu'on va parler jusqu'à 14h, va arriver. On va suivre Laurent Gbagbo en direct ici. Voilà. Il y a déjà des éléments qui sont là-bas. On va le suivre en direct ici. Voilà. Ok. Bella, tu as la parole. Bella. Bonjour à toutes les dames. Je suis la meilleure amie de la Bella, tu as la parole. Maman. que je sois aussi menacée. Soudiane a toujours Ok, pas de soucis. On dit la magie prédit. Tu es là pour prendre la parole. Voilà, vas-y. Bon, comme le frère dit, le frère qui vient de monter là, il a dit on va tous à Makori. Donc, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est qu'on est en politique. Et en politique, je vais résumer la chose. Où on voulait que Ouattara soit là, c'est là il est. Ouattara au bon endroit. On voulait que Ouattara fasse ses conneries là, il a fait. Donc, Ouattara au bon endroit, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait c'est ce que nous on voulait qu'il fasse là, qu'il a fait. Pour que le monde se dévoile. Parce que quand tu vois des anciens présidents de l'Assemblée nationale en exil, des présidents qui ont été acquittés par la Cour pénale internationale qui ne peut pas se présenter sur la liste électorale, si on explique ça aux gens, les gens ne vont pas comprendre. Il faut montrer au monde entier qui est Ouattara, que c'est un barbare. Et Ouattara nous a montré qu'il est barbare. Donc, j'ai toujours dit, écoutez le président Laurent Gbagbo, voilà pourquoi nous allons l'écouter tout à l'heure. Le président Laurent Gbagbo a dit que l'ONU lui a envoyé une lettre. Le président Gbagbo n'est pas un menteur. Pour dire, il n'a qu'à mettre son nom. Il ne veut pas mettre. Ils vont lui parler pour la dernière fois. Quand Gbagbo a parlé, c'est embêté qu'il a parlé. C'est pour dire quand on te parle là, tu ne comprends pas. Quand on te parle là, tu ne comprends pas. Mais quand on ne va plus parler là, ce qui va t'arriver là, c'est toi seul ça regarde. On lui a trop parlé.
l'AES lui a parlé. Le monde entier lui a parlé. La Cour pénale africaine lui a parlé. La CPI lui a parlé. L'ONU lui a parlé. Même les chefs d'État de la CEDEAO qui sont lui ont dit, mon frère, laisse ton 4e mandat. On dit un homme quand on te donne trop de conseils que tu ne peux pas comprendre, c'est que ce que tu veux qui doit t'arriver là, c'est ce que tu cherches. Donc, on va pas être vulgaire sur le panel. Nous savons tous que Ouattara cherche quelque chose. Ouattara cherche quelque chose. Donc, on va lui donner. La Cour pénale africaine a dit Soro Guillaume a le droit de rentrer. La Cour pénale africaine a dit Gbagbo doit être sur la liste électorale. Il ne comprend pas. Ouattara cherche quelque chose. Même les Soro Guillaume là, qui étaient anciens chefs rebelles, eux-mêmes ils ont compris. Ils ont changé. Il n'y a une seule personne qui ne change pas en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Alassane Ouattara. Donc ne vous fatiguez pas. Ouattara cherche quelque chose. On va lui donner ça. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok. Bon. Assama, tu as la parole, mon frère. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. En tout cas, bonjour et bon dimanche. Je voulais rejoindre le dernier interlocuteur qui vient de s'exprimer. Et au nom de la paix en Afrique, Ouattara Serge, effectivement, quand tu as fini, la fois que j'étais sur un panel, la plupart de nos chefs d'État sont ceux qui font que le sang coule en Afrique, parce que on est en train de singer l'Occident. Quand la vraie démocratie doit s'installer, on ne l'applique pas. Il a fait que la Côte d'Ivoire est peut-être belle, mais les Africains ont de ventre creux. Et ça, moi, c'est pas pour on mange. Maintenant, là, pour moi, en tant que panafricain, parce que c'est très simple, si les gars ne veulent pas libérer ceux qui sont en prison et ceux que la Cour pénale a libérés, c'est-à-dire que dans l'optique, on a envie encore de voir des gens dehors pour apporter les machettes et couper la tête des gens. Et ça, avec ça, l'Afrique peut pas avancer. C'est pas possible. Maintenant, quand on voit le bilan de l'Abidjan est joli, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est belle, mais moi, quand un pays est joli, puis les gens de ce pays ne mangent pas, pour moi, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ceux qui en profitent sont les multinationales, au détriment de notre jeunesse qui se meurt dans la Méditerranée. Les mêmes là, qui disent Ouattara, sont les mêmes qui meurent dans la Méditerranée. Là, moi, je comprends pas. Je suis pour un chef d'État africain qui va permettre que chaque Africain puisse bénéficier des ressources de son pays. Je suis pour le président africain qui va permettre que lui-même il décide de ses matières premières. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient, vous savez à qui? Tout a été vendu. Tout était vendu. Ce qui est joli là, le jour où il y a bonbon, vous allez voir, ça n'a plus marché. Alors que si on fait comme l'AES, aujourd'hui le Burkina, le Niger et le Mali sont des gens qui décident eux-mêmes des matières premières, de ce qu'ils ont. Ils décident de l'avenir de leur jeunesse. Nous, on a des diplômés qui font la queue et qui n'ont pas de boulot. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent chez nous, ce sont ceux-là qui dirigent ces pays-là. Libanais, Marocains, les Français, les Américains, comme ce qui se passe au Congo. Donc, pour ne pas tenir le crachoir trop longtemps, moi, je dis que si le vieux père ne veut pas partir, c'est qu'il sait qu'il défend encore les intérêts des multinationales au détriment des Ivoiriens. Et comme ça s'est passé partout ailleurs. Et ce 4e mandat ne passera pas. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on a fait confiance à la Cour pénale internationale pour enfermer Gbagbo, on peut faire aussi confiance à cette même Cour internationale pour considérer qu'il doit être libre et se présenter aux élections dans son propre pays. Parce qu'il est déclaré innocent. Donc quand le vieux père qui est descendu disait effectivement que il sait ce qu'il veut, c'est qu'en foutant la merde, là, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter le piège de la violence. À partir du moment où l'Africain, l'Ivoirien est contribuable, pour aller voter, tu vas pas voter. Tu te dis, tu restes chez toi. Maintenant, ce qu'il veut faire, non qu'à faire. Mais ça passera pas du tout. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Bien bas. Merci. Ah, Donko, tu as la parole. Donko. Mon frère, tu as la parole. Donko, tu as la parole. Ok. Moi, je suis pas là. Descends. Ok. C'est ça qui est la vérité.
C'est ça qui est la vérité. Parce que où on est arrivé là, c'est assaut, lélé. C'est ça qui est la vérité. Et là, il parle, il tremble. Nous, là, on ne parle pas pour ne rien. Cette année, Côte d'Ivoire va aller dans l'AES cette année. Alassane Draman Ouattara ne veut pas. Donc, si tu cherches quelque chose, tu vas trouver. À tous les coups. Non, Alassane Draman Ouattara, il va trouver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, président de la magie, voilà. Il faut courir à LS, c'est vous. Tu es le président du VDPA, il faut courir à LS, c'est vous. Voilà. Quand je dois finir, il va nous faire finir. Voilà. Ok. Bon, j'aimerais faire un petit résumé de la crise ivoirienne. Les frères, ne vous inquiétez pas. Parce que Ouattara et ses suppôts, la France, se sont appuyés sur deux choses. Un, comment manipuler nos frères du Nord, qui sont les plus nombreux, généralement musulmans, et qui sont des familles polygames, ils sont les plus nombreux. Deux, quand tu remontes encore au Mali, Burkina, Niger, ce sont nos frères encore qui sont vraiment dans le commerce et partout. Donc comment monter ces gars-là contre un nationaliste? Parce qu'il fallait contrôler la Côte d'Ivoire et ensuite contrôler le reste. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir avec la manipulation de nos frères du Nord et de nos frères de la sous-région. Maintenant, après avoir manipulé Laurent Gbagbo, on passe maintenant à désintégrer les pays de l'AES et puis à les piller. Donc on dit à défaut malheur est bon. Les gens ont vu les 8 ans de Gbagbo Laurent en tant que souffrance, c'est vrai, mais pour moi c'est pas une souffrance, il le fallait. Parce que tu sais, 10 ans au pouvoir, quand tu es dans le Gbagbo, tu n'arrives pas à mieux apprécier la crise ni à voir les traites. Donc les 8 ans ont permis à nos présidents de voir qui est quoi. Donc c'est comme ça, notre président s'est bien retiré de la situation et il a mieux apprécié la situation. Donc quand nous sommes venus, nous avons récupéré l'AES avec les services secrets russes, avec des vrais présidents nationalistes de l'AES, et que Dieu les bénisse encore richement, les 3 présidents. Voilà. La détermination et l'amour de leur pays. Quand ils ont compris l'initiative du combat qui leur a été expliquée, ils ont pris les décisions à bras le corps. Donc, quand la France n'ayant plus l'AES, la France n'a plus de ressources, la France maintenant voulait s'attarder sur la Côte d'Ivoire. Et encore, il y a eu un digne fils de la Côte d'Ivoire, même si les gens ne sont pas trop d'accord avec lui, qui a compris qu'il avait pris le mauvais chemin. Soro Guillaume. Il a démissionné de l'Assemblée nationale. Vous ne savez pas que quand Soro Guillaume a démissionné de l'Assemblée nationale, c'était un coup de marteau dans la tête de Ouattara. Parce que ça venait de démontrer la fin entre Ouattara et le Nord. C'est pas maintenant. Hein. Quand Soro Guillaume a démissionné, c'est que le Nord et Ouattara, c'est terminé. Donc, on venait encore de récupérer un de nos frères. Donc, aujourd'hui, Ouattara et la France sont coincés. Parce qu'ils n'ont aucun soutien du Nord, ils n'ont aucun soutien de la sous-région. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter des mercenaires, des brigands, des salauds, qui sont les Libanais, les Syriens, les Ukrainiens dans la sous-région. Parce que la France ne sait plus où mettre la tête. Donc, la France ne sachant plus où mettre la tête, la France nous envoie un certain homme appelé Thiam. Bon, soyons sincères. Voici un jeune qui s'appelle Tidiane Thiam, qui a fréquenté avec Oufoué, qui a fréquenté chez Oufoué. Hein? On dit que sa maman est baoulée. Mais comment le fils d'une femme baoulée, son grand-père Oufoué est mort, il y a eu le coup d'État en 99. Lui, pendant 24 ans, il n'a jamais pris un billet d'avion pour venir voir la tombe de son grand-père. Quel enfant Akan ingrat? Ça, c'est un ingrat. Sinon, chez les Akans, tu peux venir faire un tour, quand même, voir la tombe de ton grand-père. Il n'est jamais venu. Soyons sincères. Donc, voici ce Tidiane Thiam-là qui va diriger la Côte d'Ivoire, qui a fréquenté... qui a passé tout son temps à fréquenter à l'étranger, qui ne connaît que les grandes institutions internationales, et lui va nous diriger.
Non, il y a des enfants qui ont fait ici en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui ont étudié en Côte d'Ivoire. Toi Tidiane Thiam, tu connais rien de la Côte d'Ivoire. Toi Tidiane Thiam, tu connais rien de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, la France veut nous parachuter quelqu'un qu'on veut nous faire passer pour très doux, qu'on appelle Saint Tidiane Thiam. Donc ce Tidiane Thiam là, ce qu'il faut savoir de ce Tidiane Thiam, c'est que Tidiane Thiam, ce Tidiane Thiam là, elle a copie cachée de Ouattara, mais en plus mauvais. Voilà, aujourd'hui vous avez appris qu'il a lâché sa nationalité française. Parce que la France a jaugé le coup, elle a vu que Ouattara n'est plus acceptable. Il faut faire passer Thiam. Voilà pourquoi il y a le frère T800 qui avait parlé sur un panel. Le PPACI et l'AES et l'Afrique tout entière n'est pas en alliance avec le PDCI RDA de Henri Konan Bédier. Parce que si Thiam dit qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire, qui se prononce sur trois choses. 1. Le franc CFA. Thiam ne s'est jamais prononcé sur le franc CFA parce que c'est un pion du franc CFA. 2. Thiam n'a jamais donné sa position vis-à-vis des soulèvements et ce qu'ils appellent push dans l'AES. Il n'a jamais donné son avis. Ça fait 2. 3. Thiam, à part l'indice de développement humain, n'a jamais critiqué les choses qui se passent où Ouattara, où nos parents dorment sous les ponts. La misère sévit partout. Des pauvres mamans qui vendaient, des pauvres jeunes qui se débrouillaient à la casse à Djamé. Thiam ne s'est jamais prononcé. Donc, les amis, on est un tournant décisif de la nation. Merci le Weber. D'accord. Bon, j'aimerais dire quelque chose. Si c'est possible. Ok. En fait, ici, je comprends bien, c'est que la France veut faire pour la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne, un territoire qui appartient à personne. Un territoire où c'est les étrangers seulement qui doivent venir gouverner ce pays-là. Ils ont pris un étranger pour venir nous gouverner. Cet étranger-là, c'est plus leur affaire. Il veut prendre un deuxième étranger pour venir nous gouverner. Même si Soro, qui est digne, originaire de la Côte d'Ivoire, lui, il prend la tête de la Côte d'Ivoire, il est président par exemple. La France ne va pas les arranger parce que Soro est originaire de la Côte d'Ivoire. Soro peut pas regarder ses frères ivoiriens mourir. Donc la France, ça ne peut pas les arranger. Pareil pour Henri Konan Bédier, pareil pour Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo qui a une vision claire, qui a une vision très claire, qui eux les dérangent. Ils font tout pour ne pas que ce gars-là puisse prendre le fauteuil. Parce que mine de rien, si ce gars-là a pris le fauteuil, la SOC est libérée. Parce que ce gars-là, c'est celui qui avait vu hier, avant-hier, ce qu'on nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lui, il avait vu ça hier, avant-hier. Il a parlé aux pays frères qui sont devenus l'AES aujourd'hui. Avant, ils n'avaient pas compris. Et c'est maintenant qu'ils ont compris. Et ils voient que maintenant, l'Afrique a été se révolter. Et je dis merci à ces frères aussi. Mon frère motion, comme le président est en train de parler, toi tu as demandé motion, c'est 30 secondes. Donc attends d'abord quand il va finir, on va te donner la parole. Voilà. Parce que c'est une motion qui t'a pris, t'a accordé, il n'est pas encore. Bon, laisse-le terminer, on te laisse une minute, vas-y. Donc je disais, heureusement pour les frères du Nord qui ont compris maintenant, et les frères africains qui ont compris maintenant que cette lutte, c'est pas fait une lutte ethnique, mais c'est une lutte africaine. Et moi, je voudrais remercier ces frères-là. Et nous tous, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour l'Afrique. Nous allons nous battre pour la peau noire. Nous allons nous battre pour tout le continent africain. Pour installer le président Laurent Gbagbo. Et vive le président Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Merci. Après, j'attends d'abord de parler, va prendre la parole. Ah, de Paris, vas-y.
Papis de Paris. Ouais, allô? Ouais, allô? Vous m'entendez? Salut famille, nous sommes comme ça en route pour le meeting. Let's go, c'est comment? Allez, voilà. Ça va, non? Ouais, ça va. Bon, attends mon frère. Ouais. Allô? Attends, papis. Voilà. La magie, Vous tu es sur m'entendez? le lieu maintenant? La magie. D'accord, vas-y. S'il est prêt, il va me prêt. Ok, allô, je disais. Vous m'entendez? Si. Allô? Vas-y. Ok, je disais, Vieux Denko, sois salué depuis ta position. Voilà. Moi, je voulais ajouter un petit truc par rapport au président qui est... C'est pas un président même. On ne doit pas dire c'est un président. C'est un lâche. Et là, dans la loi, là, vieux père, sincèrement, quand c'est de la vérité, hein, dans la loi, là, on dit là, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. C'est vraiment, c'est faux. Ah, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Mais toi, tu as fait 2 mandats. Tu es venu faire 3e. Si tu as fait 3e, même la science, même maintenant, même là, toi, tu dois avoir, tu as bougé doucement, ou bien, vieux père, c'est pas con, ou bien, tu dois bouger. Mais là, le Maroc veut faire 4e mandat encore, vieux père. Non, moi, je parle de la science. C'est la lâcheté même. C'est comme là, lui n'est pas prêt pour que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens n'ont pas venir chez vous. Ouais. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Tu es quitté quelque part là-bas. Toi, tu viens dans nos pays. Toi, tu es même loi. Non, c'est foutaise. Wallah, Billah, c'est foutaise même. Maroc, là, il doit quitter le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir, c'est pas le Djibouti même. Comment toi, tu peux envoyer les soldats? Toi, tu ne dis pas à quelqu'un. Toi, tu te lèves pour un, toi, tu prends tes soldats, miliciens, les maudits, toi, tu les envoies sur le territoire du vieux Maroc. Le vieux Maroc, même au Burkina, même, il est quitté dans la main des Blancs. Il est en train de développer son pays lui-même, lui seul, doucement. Toi, tu envoies les soldats derrière lui en gamme, quoi. C'est foutaise, mais c'est quoi? C'est foutaise, vieux père. Les soldats qu'ils ont envoyés là-bas, là, ils n'ont qu'à les caler là-bas. Ouais. Didier même, ils n'ont qu'à les caler là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Sincèrement, si les Burkinabés disent que non, ils vont les faire parler, ils vont jamais parler, vieux père. Ah, Ado là, c'est un stratège maudit. Il sait que les dit que vos parents, ils les connaissent où ils habitent, quoi. Donc si vous partez, si vous parlez, on tue vos parents, donc ils n'ont pas qu'à de parler. Ils vont rien dire même, ils n'ont qu'à rester là-bas. Et puis en plus de ça, toi tu envoies encore tes dozos, ils n'ont qu'à... Ah, c'est quel esprit? Non, il veut gâter le pays là. Le pays lui-même, il sait que là, s'il quitte le pays là, ça va la réussir en prison. Dans la science là, il ne veut pas partir en prison, il veut rester les blancs, faire les mamans. Toi, tes frères de l'Afrique là, ils sont là quittés dans la main des blancs. Toi, tu n'es pas aussi les gens les soutenir quoi. Vous êtes quittés dans la main des blancs, vous êtes créé vos monnaies, vous restez ici entre nous. Ivoirien va se marier un Burkinabé va se marier un Nigérien. C'est trop chic même. On s'est dans nos coins ici. Mais toi, tu es que mêler les blancs. C'est un bon pays, c'est un bon pays. À quoi les ponts quoi. Développement, la vie peut aller là, développement, nous on n'a pas besoin de ça. Développement, c'est pour les blancs. Allez là, eux là, ils sont en avance, nous on reconnaît, ouais. Donc nous aussi, c'est qu'est-ce en gérer nos moments. Tiens, on a trop de Maroc qui sont intelligents en Afrique là-bas. Ils sont trop intelligents, ils sont intelligents, sincèrement, c'est la vérité. Faut remarquer, hein, un temps là, les Maroc qui créent les moments en Afrique, les Noirs, on les monte à la télévision une fois, 2 fois, bon, on les voit plus. Et ils sont partis où? Un coup, on ne les voit plus. On les monte à la télévision, on dit non, il y a un jeune à Bassam, il a créé un nouveau way, c'est quoi. Un coup, on n'entend plus parler de lui. Hein. On ne le voit plus. Les Blancs le prennent, ils sont les brûler chez eux là-bas. Ils développent eux-mêmes les pays, et puis nous, on est derrière ici. Ado même là, c'est un lâche. Il n'a qu'à quitter le pays là. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. Mais en brûle comme Molo, vieux père, lui, il va quitter. Wallah, il y a le jus que lui, il va quitter. En brûle. Même si c'est pour le Gbagbo, nous, tout ça que là, Wallah, vieux père, il n'a qu'à tuer nous tous. Il n'a qu'à tuer nous tous. Qui va tuer nous tous ça? Lui qui va gouverner là, on voit. Il n'a qu'à tuer nous tous. Il va nous tuer nous tous même. Et puis nous on est prêts pour lui. Dieu merci. Tout ce que Dieu fait bon, tout ce que Dieu fait, c'est bon, un vieux père. Puis là, il a envoyé les Maroc dans les pays africains. Donc ils ont vu clair maintenant. Ils ont vu maintenant qui est ado maintenant. Ils ont vu sa vraie science. Donc allez là, et tous sont gamés maintenant. Gens pour nous soutenir, pour le Babougou. Donc allez, il n'a pas qu'à vieux père. Les blancs même, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir. On les attend même. Ils ne vont pas croire. On est eux, jusqu'à Lascaras, en tout cas, vous le président Gbagbo. Ouais, Gbagbo, c'est un vrai mogol. Gbagbo, quand on dit Gbagbo, là, c'est un vrai président. C'est un mogol. Là, quand il parle, ça m'a de parler même là, ça donne des frissons, vieux père. Tu sais que lui, là, il est là pour la liberté, là, pour la vérité. Ado, il n'est pas venu au pouvoir. Jamais.
En tout cas, on est Gbagbo à 100%. Ado va quitter le pouvoir, même si c'est pour le Dja, on le Dja. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. En tout cas, que tout le monde n'a qu'à partir à Makori là-bas pour aller soutenir le président. Moi, je suis en France, donc sinon, il y a parti. C'est que si, vive le président Gbagbo, vive le président Gbagbo, vive le président Gbagbo. Je vous remercie. Merci. Voilà. À 14h, à 13h, les éléments vont monter ici. Voilà, on va le suivre ici en direct ici. Voilà. Il est déjà midi 44, mais à 14h, il va venir là-bas. Voilà. Donc là, on va le suivre ici. Voilà, merci. Ok, de la magie. Voilà, qui développeur. Donc, vous faites le président. De la magie. De la magie, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, vas-y. Tiens sur mon micro. Ouais, donc mon frère Oza, je voulais te dire. Continue, je suis. Voilà, C'est qui ça pour fermer son micro? D'accord, donc attends, faut activer ta caméra d'abord, mon frère, pour voir derrière. Si tu es sur les lieux, il faut activer ta caméra. On va te mettre en grand. Voilà, après il faut parler. C'est qui est sur le lieu? Donc je disais que les Européens, comme tu as dit... Ah mais Joe, c'est qui ça là? La magie, si tu es sur les lieux, il faut activer ta caméra, on va te mettre en grand. Voilà. Active ta caméra, on va te mettre en grand. Voilà, les gars à ta côté. Faut activer ta caméra d'abord, et puis on va te mettre en grand. Voilà. Vas-y, de la magie. Si tu es prêt, tu nous fais signe. Voilà, et puis on va te mettre en grand. Donc je disais que Ouattara et son groupe, ils sont dans un plan, c'est le plan de la franc-maçonnerie. Les Européens ont analysé que d'ici 2040-2045, ils ne seront plus rien. Ils ont déjà pillé les ressources de l'Afrique. Et aujourd'hui, si tu comptes le taux de diplômés, le taux d'intellectuels dans le monde, c'est tous les Noirs. Et tous, 90% sont en Afrique. Donc tôt ou tard, l'Afrique va se révolter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assujettir l'Afrique. Il faut créer des endroits où ils vont rapatrier tous leurs misères, comme les retraités européens et tout ça. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest, c'était quoi? La base, ce serait la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait d'Abidjan? C'est un projet, hein? C'est un projet maçonnique. Ils ont fait venir tous les Libanais, tous les étrangers à Abidjan. Ils ont augmenté le prix des loyers, de sorte que vous-même, les propres Ivoiriens, vous reculez jusqu'au village et ils vont prendre les villes. Après, ils allaient prendre Niamey, tout ça. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, ils allaient bloquer les pays de l'AES, les appauvrir et piller toutes leurs ressources, de sorte que l'AES finance l'Europe et l'AES finance la petite Europe qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est manipulée par les étrangers. Et c'est comme ça qu'ils allaient vivre et déporter toutes les misères. Mais aujourd'hui, les calculs ont changé. Il y a des panafricains qui s'élèvent de partout. Voilà. Sinon, le projet d'Abidjan que vous voyez là, c'est un projet bien ficelé. Remarquez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appauvri la population ivoirienne. Ce qui fait que les détenants des terres en Côte d'Ivoire, qui sont les Ébriers, les Adjoukourou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un homme qui est pauvre, qui n'a rien, qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa terre. Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de ventes de terrains bêtement. Parce que c'est fait exprès. Et quand tu vends ta terre, l'argent que tu récupères, tu le bouffes. Quand tu le bouffes encore, tu es encore pauvre, qu'est-ce que tu fais? Tu recules dans ton village. Donc, de sorte que demain, vous avez des Syriens, des Libanais, des Français. Parce que moi-même, j'étais un jour, je suis rentré au pays en 2023 ou 2024, je ne sais plus. 2023. Mais quand tu arrives, quand tu prends le vol pour rentrer en Côte d'Ivoire, quand tu es dans la salle d'attente, c'était rempli seulement que de Maghrébins et de Français. Les Ivoiriens même là, c'était les Ivoiriens qui quittaient en Europe. Voilà le projet. Donc aujourd'hui, enlever Ouattara là, c'est un devoir vital, les amis. C'est un devoir vital d'enlever Ouattara. C'est un devoir vital. Et celui qui dérange les calculs, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que les Européens sont politiques. Ils sont très politiques. Ils sont très politiciens. Pourquoi? Parce que avec l'AES, nous avons corrigé les erreurs du passé. Les erreurs du passé. De la oui. Je vais faire une petite motion. Vas-y, vas-y. Tu as dit quelque chose, voilà, je suis sur le panel il y a très longtemps, j'écoute là. C'est un devoir vital, il faut chasser Ouattara. Bon, les Ivoiriens qui nous écoutent, je voulais que tu nous donnes quelques indices, quelques solutions
pour aboutir à cela. Comment chasser Ouattara, selon toi aujourd'hui, à la tête de ce pays? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu proposes comme canal à suivre pour débrasser Ouattara? Une très bonne question. Merci. Okay. Bon, grand frère Zouzou, tu sais, dans un pays, on dit un village n'est pris lorsque les enfants du pays sont divisés. Donc, moi j'aimerais appeler tout le monde. Je n'ai pas dit qu'on peut oublier ce qu'on a eu. Mais, dans la vie, on dit qu'il faut savoir passer à autre chose. Toi, on se querelle entre nous, les enfants du pays, pour dire tel m'a fait ça, et Ouattara et son groupe nous malmènent. Ou soit on dit, on se pardonne, on n'oublie pas, on ne se venge pas, mais on s'associe pour chasser le diable. Et puis après, on va s'asseoir pour discuter. Ça, c'est la première force. Donc, partout où j'entends que les nordistes ont fait ça, les gens du sud ont fait ça, si on est dans cette velléité-là, ça ne sert à rien de commencer à combattre Ouattara. Parce que c'est ça sa force. C'est grâce à ça qu'il est au pouvoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que politiquement, tout est déjà accompli. Voilà, politiquement, tout est déjà accompli. Ouattara, économiquement, il est fait. Ouattara n'a plus de bonne image à l'international. Voilà, tous les politiciens, en tout cas, je peux dire les deux, que ce soit Gbagbo et Sorogium, on peut salir son nom comme il ne faut pas salir son nom, par exemple, son nom était propre. On peut montrer qui il est. Donc, politiquement, tout est fait. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait plus de méfiance. Il faut qu'il y ait interaction aujourd'hui entre les enfants. Parce que, bon, il y a être cru, hein, entre les enfants GPS et PPACI sur le terrain. Parce que j'ai toujours dit dans un panel que les seuls éléments que nous avons dans le camp Ouattara aujourd'hui qui peuvent nous donner des informations sur Ouattara pour une quelconque déstabilisation, c'est les gars du GPS, parce que depuis qu'il a arrêté Sorogium, il y a certains qui sont rangés et qui sont restés discrets. Donc nous avons besoin de ces informations-là. Maintenant, bon, frère Zouzou, moi le soulèvement populaire, le soulèvement populaire, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut aller à une attaque armée, y être franc. Parce que le soulèvement populaire, on a une épine dans le pied. Et l'épine, c'est le PDCI. Voilà. Parce que le PDCI peut nous trahir à tout moment. Maintenant, si nous voulons faire un soulèvement populaire, moi je pense qu'il y a deux partis qui sont vraiment rancuniers, qui ne veulent plus de Ouattara, c'est GPS et PPACI. Tous les autres là, si vous les mettez, si on veut les mettre dans notre projet de déstabiliser Ouattara, sachez qu'on sera trahi. C'est pas COGEP qu'on va mettre dedans. C'est pas MGC on va mettre dedans. C'est pas PDCI on va mettre dedans. Moi c'est la solution. Mais moi, pour moi, soyons sincères, la solution avec Ouattara, c'est une attaque armée. Parce que c'est à ça Ouattara nous a conduit. Ouattara nous a mis face au mur. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que si c'est le massacre de nos populations, il va le faire. Et Macron, qui est son frère, qui détient BFM TV, LCI, tout ça, ils ne vont rien présenter. Donc moi, voilà ma solution pour moi. Merci beaucoup, frère. Denko, si tu me permets, je vais aller rapidement parce que ça fait une heure, je suis parlé là, j'étais dans le bus là, et je suis arrivé à destination. Et je salue les Ivoiriens qui sont ici, je salue tout le monde. J'ai appris aussi que Draman, 18 de ces mercenaires ont été arrêtés encore au Burkina Faso. Et je me suis dit, en toute sincérité, je ne dirais pas que c'est bien fait pour le pays de l'AS. Voilà, parce que je les soutiens. On n'entend pas très bien, donc tu peux parler un peu fort vieille. Ah ok, attends, je vais approcher le téléphone alors. Alors, je dis, vous m'entendez bien maintenant? Si. Voilà, on a appris qu'il y a 18 soldats mercenaires de Draman ont été arrêtés encore au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne dirais pas que c'est bien fait pour eux, mais c'est le mot qu'il faut employer. Il y a très longtemps, j'ai dit aux dirigeants de l'AS de prendre toutes leurs responsabilités vis-à-vis de Draman Ouattara. Parce que tant que Draman Ouattara est au pouvoir à la tête de ce pays, l'AS ne va jamais connaître la paix. Draman Ouattara a juré devant Macron de déstabiliser l'AS.
J'ai accusé Assimi Goïta, la manière dont il a géré l'affaire des 52 mercenaires au Mali, je n'ai pas apprécié. La manière dont j'ai appris que le gendarme mercenaire qui a été arrêté au Burkina Faso depuis en 2002 a été libéré, je n'ai pas apprécié. Mais comme c'est des gens que je les soutiens, je ne peux pas les critiquer. Il vient de libérer les 2 gendarmes, ça n'a même pas fait 3 semaines, Draman a envoyé encore 18. Donc il ne va pas les laisser. J'ai dit déjà aux dirigeants de l'AS de prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de Draman Ouattara. Denko, on peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Oui. Mamadou Doumbia, l'animal en Guinée, a capturé Alpha Condé. La Guinée n'a pas été déstabilisée. Assimi Goïta a attrapé l'animal au Mali. Mali n'a pas été déstabilisé. Il faut tout faire pour capturer. Il faut tout faire pour déstabiliser, pour capturer le régime de Draman Ouattara dans son palais sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que Blaise Compaoré n'a pas pu faire. Je les ai dit, Blaise Compaoré, un seul militaire avec son Burkina Faso là, a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo en déstabilisant la Côte d'Ivoire. Lui seul. Mais 3 militaires jeunes sont assis, ils regardent Draman en train de les déstabiliser matin, midi, soir. Quand j'ai parlé de ça pour la première fois, les moutons de Draman, ils m'ont enregistré sur panel, ils ont publié. Ils ont demandé à la LPLCC des merdes là, à Abidjan, de lancer mandat d'arrêt contre moi. Je le dis et j'assume. Blaise Compaoré, un seul militaire, a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo et il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et 3 jeunes militaires sont assis, ils regardent Draman en train de déstabiliser les pays matin, midi, soir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc ça n'engage qu'ils vont s'arranger. Je pense qu'ils sont en train de se préparer aux conséquences. Quand je finis de dire ça, on va revenir en Côte d'Ivoire. Denko, ce que je vais dire, ça ne va pas plaire aux Ivoiriens. Mais je parle selon ma connaissance vis-à-vis de l'homme qui s'appelle Draman Ouattara. Denko, ça fait 10 ans, plus de 12 ans, moi, je suis sur les réseaux sociaux, de Facebook à TikTok. Je ne suis pas seul, on est beaucoup. Tous les jours, il y a des jeunes Ivoiriens conscients qui lancent le panel comme vous. Beaucoup d'entre vous, Lox Oxmore et plein, nous ont rejoints dans ce combat pour l'amour des patries. Donc moi, ça fait 10 ans, il n'y a pas un soroïste plus violent que moi vis-à-vis des Draman, il n'y en a pas. Et ces animaux-là. 10 ans, je suis en train de... Il suffit de dire, mais ça fait 10 ans que je parle, mais Draman est encore au pouvoir, donc je laisse tomber. Je laisse tomber, mais je ne laisse pas tomber. Vous, pourquoi? Pour l'amour des patries. Le fait que nous sommes ici, on parle matin, midi, soir. Il y a certains peuples, il y a certains Ivoiriens, on arrive à leur donner de confiance que demain ça peut aller. Sinon, moi, je suis conscient, je suis persuadé que ce n'est pas le vie sur TikTok ni Facebook. Ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a chassé Blaise Compaoré de pouvoir. Je suis convaincu de cela. Sinon, si Facebook, TikTok pouvait faire partie quelqu'un, Draman de pouvoir, ça fait 10 ans nous on est ici. Mais il est encore là. Ça fait 10 ans nous on est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je remercie papa Laurent Gbagbo et Sorodjom. Mais je suis en train de perdre la patience. Aucune élection fera partie Draman de pouvoir. Parce qu'après le pouvoir, il va partir. Aucune élection fera partie Draman de pouvoir. Ok? Il y a des choses qui s'imposent aux Ivoiriens. Il y a le frère, comment on appelle, Delama qui a dit des choses. Révolution populaire comme ce qui s'est passé au Burkina, où le méthode qui a envoyé Draman au pouvoir, c'est le même méthode pour le chasser de pouvoir. Mais je disais heureusement, mais je dis malheureusement aujourd'hui, Gbagbo n'en veut pas, Sorodjom n'en veut plus. Et là, on est assis là, on regarde. Cet homme, il s'apprête à massacrer le Ivoiriens en 2025 pour se mettre au pouvoir. Si Dieu lui donne longue vie, en 2030, il est candidat encore. C'est-à-dire, il faut le système de Burkina Faso. J'appelle les dirigeants de l'AS. Johnny Pachoko les a appelés, j'ai vu des animaux, des Draman là. Oui, il a appelé de l'AS de venir nous aider. Oui. J'Afrique en global, Zouzou appelle Capitaine Ibrahim Traoré, il appelle Assimi Goïta, il appelle Général Kani de venir nous aider à sauter testicules de Draman à la tête de notre pays. Oui. Parce que c'est Burkina qui nous a aidés hier, n'est-ce pas? C'est Burkina de Blaise Compaoré qui nous a aidés hier à envoyer Ouattara au pouvoir. Donc appelez même Burkina de nous aider à sauter testicules de Draman. Je ne vois pas où est mal à cela. Je ne vois pas où est mal à cela. Aidez-nous à libérer notre pays.
C'est le pays de l'Est qui nous a aidé à installer Dramane. Ils n'ont qu'à nous aider à le faire quitter là. Aucune élection fera partie Ouattara. Regarde le président Laurent Gbagbo, que j'appelle affectueusement mon papa. Aujourd'hui, il a peur boy. Je crois, on va voir l'image tout à l'heure. 10 ans en prison. Combattu 10 ans, allé à la CPI, 10 ans, il revient encore. Les animaux, ils ont peur de mettre son nom sur la liste électorale. Ils ont peur de mettre le nom de Sorodom sur la liste électorale. Ils ont peur de le faire retourner. Moi, je me reconnais à des opposants en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sorodom, Laurent Gbagbo. Regardez Tidjane Thiam. Et regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est un homme politique, ça. Dramane avait une nationalité française. Forum de la réconciliation, il a brandi ses papiers ivoiriens, mais il n'a pas brandi ses papiers français. C'est là 8 mois des élections, toi tu viens t'arrêter devant les Ivoiriens. Je renonce à Mana. Mais c'est une insulte. Allez-y, tapez sur Google. Tidjane Thiam, c'est fini. On dit il faut renoncer à 2 ans des élections. Allez-y, tapez sur Google. À quel moment il faut renoncer à ta nationalité française avant d'être candidat? Allez-y, tapez. 2 ans. En 2 ans, en 8 mois. C'est fini. Il n'a qu'à s'arranger derrière Gbagbo. Tidjane Thiam n'a qu'à appeler PLCI. Parce que Gbagbo qui est dedans là-bas, selon lui, il est encore en exil. Et ils n'ont qu'à miser sur l'autre, là, Jean Bion. Ils n'ont qu'à miser sur Bion. Et au deuxième tour, tous les Ivoiriens appellent à voter celui qui a passé au premier tour. Et puis ces gens-là, ils vont partir. Même ça, je ne crois pas. En 2000, Ouattara n'a rien gagné. En 2010, il n'a rien gagné. Mais il est là. En 2020, Ouattara a découpé les Ivoiriens, Alain Toussaint Kofi, pour se mettre au pouvoir. Sur la même méthode. Ces gens-là, ils vont quitter au pouvoir, ils vont aller où, s'il vous plaît? Ouattara quitte le pouvoir, là, il va aller où? Il faut chasser Ouattara comme Mobutu des Zaïre. Ouattara devait aller mourir au Maroc comme un chien, comme Mobutu est mort. Il faut le chasser du pouvoir. On ne doit pas attendre le 31 octobre pour aller aux élections, ça ne sert à rien. Aucune élection fera Ouattara au pouvoir. Une révolution populaire comme ce qui s'est passé au Burkina, où a eu des recours aux méthodes que Dramane même a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser des pouvoirs. Il va fuir, il va aller mourir au Maroc comme un chien, comme Mobutu. Moi, j'ai mal aujourd'hui de voir ces animaux-là à la tête de notre pays. Et puis, il se lève là, il vient attaquer Johnny Park-Chogo, le Mago. Il a fait un live tout de suite, là, quand il descend là. Il a fait un live de 10 minutes sur Makoso. J'ai vu sa vidéo. J'ai vu sa vidéo. Il incite le corps de notre très cher frère Bob Lee. Il se moque de son corps. Quelqu'un qui a tué sa femme, tranglé sa femme à mort. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu médiocrité. On doit coûte que coûte, vaille que vaille, soutenir ces régimes-là. Oh mon Dieu, j'ai mal, hein. J'ai mal d'un coup d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là à la tête de notre pays. Il se reste qu'une seconde. Nénala, je regrette aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, soutien total. Président Laurent Gbagbo, vraiment, il commence à me fâcher contre toi. Président Sorodom, si ça ne va pas là, on sait comment Ouattara est arrivé au pouvoir. Le même méthode pour le chasser. Vous êtes des Ivoiriens, vous ne voulez pas venir tuer vos parents à cause du pouvoir. Je le comprends, je le sais. Mais on a affaire à un sanguinaire, un dictateur. On va faire comment? Les Ivoiriens ne veulent plus sortir, ils ont peur. S'ils sortent, Dramane va les découper. Il va boire les sangs. Tout ça, Alain Kofi, j'ai la vidéo ici, a été découpé. Ils ont découpé tout ça, Alain Kofi. Ils ont joué ballon avec sa tête depuis, je n'ai jamais vu ça. Moro Kantige, ka ballon tana Koumouri. Coupé tête d'être humain, jouer ballon avec ça. J'ai la vidéo ici. Donc les Ivoiriens ont peur de sortir. Ouattara, il est assis là. Ouattara, Dramane, Gbagbo, Laurent, Sorodom, et élection démocratique, transparent, libre. Même 2% Dramane ne va pas voir. 2%, je l'ai déjà dit. Je touche le bois, on dit que Gbagbo n'est plus. Le cercueil, il y a son cadavre dedans. Dramane vivant va aller aux élections, wallahi, au nom de Dieu. Le cercueil de Gbagbo va gagner Dramane vivant dans le pays là. Élection démocratique transparente. Sans tricherie, Nénala, je vous jure. Cercueil là va gagner Dramane vivant. Donc, dès qu'on ne doit pas compter sur l'élection, on n'a qu'à trouver le méthode pour chasser ces sanguinaires là-bas le 31 octobre 2025. C'est pourquoi j'avais posé la question à mon frère. Qu'est-ce qu'il propose? Mais il a très bien parlé. Il y a deux choses qui se posent à nous. Ce n'est pas TikTok, Facebook qui a fait partie de Blaise Compaoré, non. Ce n'est pas le vues sur TikTok, sur Facebook qui a fait partie de Blaise Compaoré, non. Moi, je suis conscient de ça. Mais c'est notre travail pour galvaniser nos parents, pour leur donner de confiance, pour les encourager. C'est ça, on est dedans là. Sinon, ce n'est pas ça qui va faire partie. TikTok n'est pas fait partie de Blaise ni Facebook. C'est le peuple burkinabé, après 27 ans de pouvoir. Chers parents de la Côte d'Ivoire,
Dieu vous a donné une autre chance, différente de celle de 2020. En 2025, le pays va voler en éclats. Mais ces animaux-là, ces criminels, ces assassins, ces voyous-là, doivent quitter la tête de notre pays. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup à toi. On est ensemble, j'ai fait mon micro. Ton micro est fermé, on ne t'attend pas. Ton micro est fermé. Ah, Joujou, un truc Kamali, est-ce que tu es déjà sur le terrain? Oui. Tu n'es pas encore sur le terrain? Oh, nous sommes en Anglais en ce moment. On est venu chercher quelqu'un, on est venu chercher un cadre du parti là. Donc, je vais intervenir rapidement. Et puis, en ce moment, on n'a pas droit à échanger. D'accord, donc tu descends d'abord. Maintenant, si tu es propre maintenant, tu viens monter. Oui. Tu as une caméra, on te met en grand. Un coup de bras, ça soit en direct. Oui. Ouais. Non, il faut voir un camarade qui va activer. Je ne peux pas activer parce que bon, je vais intervenir, je ne peux pas activer ma caméra, je ne peux pas parce que nous sommes avec des cadres là, on les accompagne, donc je ne peux pas les accompagner et puis soulever une caméra, c'est impossible. Donc il faut voir un camarade rapidement, mais je voulais intervenir suite à je voulais intervenir suite au propos. Je voulais intervenir sur au propos du grand frère Soussou. Je lui dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, vous voyez que le PDCI a commencé, ils ont commencé à se rallier. Parce qu'au début, lorsque Trump était venu là, qu'est-ce qu'ils disaient? Eux là, ils pensaient que pour les élections, parce qu'ils pensaient que la tâche sera facile pour eux. Ils s'en foutaient de tous les efforts qu'on faisait. Ils s'en foutaient de tout ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, là, les voici maintenant. Qu'est-ce que on vient de dire, ils ont commencé à se rallier. Et le député là, comment il s'appelle même? Moi qui voulais être député à Yopougon là, et maire à Yopougon là. Rappelez-moi son nom rapidement s'il vous plaît. Diaoufoué, voilà, Diaoufoué. Aujourd'hui là, il a dit quoi? Il dit ce qui arrive à Gbagbo là. J'aimerais qu'on soutienne Gbagbo maintenant. J'aimerais qu'on le soutienne. Or, quand on est venu là, les gars étaient muets. Quand on parle là, eux allons à la paix, à la réconciliation nationale. Dès que le gars de NCI là, il est sorti pour dire que Cham là, il n'a pas renoncé à sa nationalité, donc il n'est pas un candidat. Ils ont commencé à se rallier à nos causes. Ils sont toujours comme ça, les gens des dernières minutes. Les gens qui cherchent tout le soutien. Mais quand c'est bon pour eux là, eux là, ils sont à côté, ils regardent. Mais quand ça chauffe net là, ils veulent se rejoindre à l'opposition. Et c'est ce qu'ils ont commencé là. Nous, on sait que 2025 là, ça va pas passer. On va traverser encore sur le pouvoir. On sait. Aujourd'hui là, il y a un meeting encore. C'est quel leader d'opposition aujourd'hui qui peut parler? C'est quel après Gbagbo en Côte d'Ivoire? Remarquez cela bien. Ils ont interdit le rassemblement des gens. Mais aujourd'hui, on s'en fait un meeting encore. En ce moment, nous sommes avec un cas du parti. Il n'y a pas dit le nom, il n'y a pas dit le nom. Nous sommes là encore, on s'en l'accompagne encore. Et on va parler fort. Remarquez bien, ces 2 temps-là, ceux qui suivent la totalité, remarquez que le Gbagbo, lui, parle sans langue de bois. Pourquoi? La fin est arrivée. La population là, on va pas les sacrifier. Mais Ouattara là, il va quitter. Parce que coûte que coûte, avant même on va dire octobre là, regardez ce qui va se passer. Regardez après le meeting de Gbagbo là, regardez ce qui va se passer. Je vous remercie, j'ai pas trop duré aussi le panel. Mais là du PCI là, ils sont 12 jeux, les gars jouent 12 jeux. Ils sont trop naïfs, ils sont des vauriens politiques. Ils sont des nullards. Mais quand ça chauffe sur eux, ils se rabattent sur les autres. Ça va pas arriver cette fois-ci là. Tout sera filtré, tout va être réglé. Merci Zouzou. Dis à Soro aussi de parler. Il n'a qu'à commencer à faire les sorties. Depuis son exil là, souvent là, c'est un homme politique. Il a une carrière politique. Il est obligé. Il veut pas. C'est un homme politique. Donc depuis son exil où il est là, il est très bien installé. Alors souvent il n'a qu'à faire les sorties pour parler, pour dénoncer un peu, pour dire, pour parler. Il est fort. Depuis le 31 décembre, voilà. Il fait des sorties chaque week-end maintenant. Voilà, il était mais maintenant chaque week-end, il fait des sorties. Oui. Merci beaucoup. Donc on a le pouvoir continue. Merci beaucoup. Merci Kamali, merci. Voilà. Kamali était déjà sur le terrain, tu descends d'abord, après maintenant, ok. Tu descends,
il va montrer des images. Maintenant, Zouzou, On a ensemble la fin. voilà, Soro aussi là, il faut lui dire, il n'a qu'à faire les sorties, et puis tu vas mettre ça sur ta page, tout le monde va écouter. Voilà. Parce que. D'accord. D'accord. Actuellement, il est en train de, comment on appelle, échanger avec des Ivoiriens par rapport à son programme de gouvernance. Hein? Lui, il tient, il croit à sa candidature en 2025, et malgré il est en exil. Mais en tout cas, depuis le 31 décembre, le président Dom Soro, chaque week-end, il sort, il échange avec des Ivoiriens. Voilà, je ne sais pas si vous suivez. Et souvent, je prends des vidéos, je fais des lives dessus, souvent, je partage sur ma page Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Denko. Merci. Ok. D'accord. KBBF, tu as la parole, mon frère. Aouli, on dit quoi? Anniké. Ça va bien, non? Très bien. Hier, là, tu avais fait un live, je pense qu'il y a avant-hier, là. Je voulais suivre, mais il y avait des patas qui t'embêtaient de façon, là. Mais tu étais tellement fatigué, j'ai laissé tomber, j'allais dormir. Mais je voulais d'abord saluer tout le monde sur le panel, saluer tout le monde, surtout mon vieux Moro Zouzou. Eh, Moro là, il a Lim Ouattara, hein. Salut, Ouattara, c'est un mot. Il a Lim Ouattara, hein. C'est un mot dit. Voilà, ok, rapidement, moi je voulais apporter mon grain de sel un peu dans tout ce qu'on est en train de dire de notre pays. D'abord, ce que je voulais dire comme solution pour que Ouattara parte. De façon claire, de façon sincère. Celui qui fait partie, comment dire Ouattara, c'est Gbagbo. Sans âme. C'est Gbagbo. Et puis, depuis qu'il est rentré au pays, il faut voir tous les Ivoiriens font vidéo, parler. Ils n'ont plus peur au fait. Hier, ils avaient peur parce qu'ils n'étaient pas là. Mais allez là, tous les Ivoiriens parlent. Tout le monde allume sa caméra et il parle. Il dit ce qu'il a dans son cœur. Maka même est rempli. Maka même, il n'y a plus de place même. C'est B. C'est B. Les gars même sortent, mais vous venez jouer ballon. ils viennent jouer ballon là, et puis ils ratent encore. C'est une maison en fait. C'est rien quoi. Voilà, c'est rien même. Tous ceux qui font toutes ces bêtises qui attrapent les gens qui mettent les gens en prison là, eux-mêmes ils vont lire après. Donc la seule solution que moi je voulais proposer, d'abord je vous dis clairement et ouvertement que l'élection de 2025 là, oublions ça même. Voilà, de façon diplomatique, de façon politique, Dramane va partir. Sans que même un Ivoirien meure encore même. Parce que Zouzou a dit tout à l'heure, nous tous on regrette aujourd'hui, hein. On regrette tout ce qui s'est passé, voilà, dans les différents qui sont arrivés, et puis voilà. Mon frère, mon frère, boss, dans vous. Allô? Oui, alors, il t'écoute. Hein. Allô? Motion. Là, seulement, si tu dis que non, un Ivoirien ne peut pas rester dans ça, c'est que là, c'est que c'est pas Ouattara, parce que Ouattara, lui veut du sang. Voilà. Donc, nous, on sait, parce que, avec un nuit là, Ouattara ne peut pas quitter. Non, il ne faut pas qu'on se mentir. Ça, seulement avec même Ouattara ne peut pas quitter. Voilà. En cas, c'est dit la vérité. Il ne faut pas qu'on va blaguer le truc à la population pour ne rien. Parce que si on dit ça, quand ils vont sortir à un nuit là, tu es là, pour ne rien comme ça, si un Ivoirien parle, Ouattara vient le tuer. Maintenant, avec main nue, que non, ils vont quitter le pouvoir. Ouattara va dire à ces soldats qui bombardent-les. Donc, pour cette fois-ci, ce n'est pas avec main nue. Il ne faut pas qu'on va blaguer les Ivoiriens. Oui, parce qu'ils ont déjà préparé leur voilà, j'allais arriver à là. Denko, j'allais arriver. Moi, je suis à Abidjan. Hein. Voilà, je suis à Abidjan. Voilà, donc, on en est arrivé à là forcément. Tu sais, comme je te disais là, tout à l'heure, il a dit que l'élection, là, oublions ça. Pourquoi il dit ça? Parce que Ouattara, même si on dit élection, comme tout à l'heure, le grand frère de Zouzou a dit, même Gbagbo, même son pied, ça veut dire que ses habits dans le sac et puis on dépose, on voit si Dramane ne va pas faire l'élection, Gbagbo va gagner. Ses habits vont gagner même. Sans bruit. Mais là, ce que je voulais dire rapidement pour donner la parole aux autres personnes là, c'est que l'élection, là, oublions ça. C'est-à-dire que c'est un tekeli qui est en cours de téléchargement. On voit ces tekels clairs, même, bon là même. Et puis, Dramane va partir. Avec ses billes. Donc, la seule solution, c'est que nous tous là, oublions en fait, non, il y a tellement fait telle personne. D'abord, c'est-à-dire qu'en cas de Bamou, le vieux là, d'abord, il n'est qu'à partir. Quand il va partir maintenant, nous les Ivoiriens, on va s'asseoir, on va dire, ah, Joe, tu as fait ça, c'est pas bon, faut plus faire ça. Parce que voilà ce que tu as fait, voilà où on s'est retrouvé, faut plus faire ça. Pour que le pays soit tranquille, on fait plus ça. Là maintenant, c'est ok. Si nous, d'abord là, c'est que le gars n'est qu'à quitter d'abord, il n'est qu'à partir d'abord.
C'est-à-dire que les sons, moi, les PDCI là, ne comptent pas si les PDCI là, c'est les varans. Et quand ils arrangent là, ils parlent. Quand ils écoutent Dia ou Femme Parlement, ils disent derrière celui-là. Quand ils ont vu que non, ils ont dit que les gars, c'est pas candidats, c'est là qu'ils ont parlé maintenant. Sinon, ils écoutaient personne. Hein. C'est toujours les traites. C'est toujours qui s'associent aux gens pour venir faire du mal aux Ivoiriens. 2025 là, Dramé va partir. Qui pleut, qui neige, coûte que coûte. Il dit même les femmes sont prêtes. Il va partir d'abord. Mais maintenant, les Ivoiriens vont s'asseoir, chacun va tirer les leçons pour dire que ah, voilà ce que j'ai fait qui n'est pas bien, voilà ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Il faut dire que cela cesse et puis on va se mettre ensemble pour gouverner le pays là, pour travailler et puis on va avancer. Pour travailler ensemble, pour mettre la main ensemble, pour travailler, pour nous permettre à notre pays est tombé. La Côte d'Ivoire est tombée, pas même. La Côte d'Ivoire est tombée. On n'est plus rien dans la sous-région, devant les gens, on n'est rien. C'est parce qu'on est Côte d'Ivoire que souvent quand on sort, là, nous respectons, on n'est plus rien devant les gens. Rien même. Depuis que ce gouvernement est assis là, on n'est plus rien devant quelqu'un. Hier, je suis sorti pour aller payer Garba pour manger. J'ai dit même, payer Garba pour manger. Je ne dirais pas les noms et de quelle nationalité ils sont, mais ils parlaient, mais c'est quel pays où eux-mêmes ils sont là, et puis c'est nous on fait, puis les pays avancent. C'est nous on fait, puis on paye les fonctionnaires de leur pays. Vous le savez déjà, ces personnes-là. Et ils parlaient en anglais, ils parlaient aussi dans les langues. Et c'est pas de quelle langue, mais c'est un peu comme les Aïrois là. Ils parlaient comme ça, ils parlaient anglais, et puis ils parlaient, bon c'est les Noirs en tout cas. Mais c'est quel pays? Mais ce pays qui est développé là, ils sont bien, et puis c'est nous on travaille, puis on paye les fonctionnaires. C'est chez nous, le gouvernement vient prendre crédit pour faire les affaires. Donc, pour couper tout coup, c'est que, Zouzou, moi, je te comprends, c'est les erreurs qui arrivent dans la vie. Mais oublions ça, non? Et puis, on va il va quitter d'abord. Et puis, nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir, chacun va tirer les leçons, on va se pardonner. Et puis, au pays, là, on va reconstruire bon là même. Bien même, ça serait encore plus puissant encore, ce pays-là. On aura des armées, on aura tout ce qu'il faut pour vivre ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je vous remercie ici, là, non? Voilà. Donc, il faut des commentaires là. Les commentaires là sont pas trop bons. Il y a des commentaires qui sont bizarres. Voici si tu as les motos qui sont là, il faut dire il va gérer ça. Sinon, on risque de bloquer ton partenaire tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on serait de l'autre côté là-bas. Hein. Merci, vieux Moro. Moi, je voulais dire merci aussi au père Zouzou. Voilà. Côte d'Ivoire qui est là. C'est par le sang, ils se sont installés. C'est par le sang, ils vont partir. Voilà. Ça, il faut qu'ils comprennent ça. Eux, ils ont dit. C'est les maudits, ils ont dit ici à nos parents que vous êtes les refondateurs. Vous donnez les voitures à vos maîtresses, vous faites les maquillages à vos maîtresses. À cause de ça même, on leur parlait de Gagnoa, à cause des petits rues Garayoua. Moi, ici à Gagnoa. On leur parlait de Gagnoa, à cause des petits rues Garayoua. On dit c'est les refondateurs qui ont donné ça les maîtresses, on a fait les maquis. Et les émergences, ceux qui sont au pouvoir, eux donnent quoi les maîtresses? C'est les Range Rover de 180 millions, 200 millions. Quand tu tournes dans la voiture là où ça. Et puis Johnny Pacheco parle de ça. Et puis il y a des merconiers qui lèvent pour dire quoi. Hey, Johnny Pacheco c'est un Ivoirien 100%. Nous on est Ivoirien 100%. Donc si l'argent des Ivoiriens ça ailleurs là, on parlait, il n'y a pas. On parlait, il n'y a pas bruit. On parlait. Et puis les maudits qui s'amusaient là. On pas jouer nous, on les bamougou. Le père Denko, à 100 à l'air, aïe sa mère. Le père Zouzou, aïe sa mère. 2025, ça passe pas. On garde ou on garde. Merci beaucoup. Merci frère, merci beaucoup. Si toute la jeunesse ivoirienne a le même esprit que vous, qui peut comprendre ce que vous avez dit, ça sera bien. Voilà, Draman doit être chassé de pouvoir. Didier, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, vas-y. Comme lui a la parole, moi, ce que je peux ajouter à tout ce problème, voilà. 2025 là. Moi, 2025 là, il met le nom de Gbagbo. Les vrais Ivoiriens vont choisir qui va voter. Voilà, c'est tout notre problème qui est là. Parce que nous, on est fatigués.
Nous, on est fatigué. On est là, en Côte d'Ivoire, ici, un vrai Ivoirien ne peut pas manger 2 fois par jour. S'il a trop mangé, c'est 1 fois par jour. Donc, tout moi, mon problème, mon frère, 2025, nous, les Ivoiriens, là, on sait qui on le voter. Le reste, ça ne nous calcule pas. On a mis le nom de sur liste. On sait qui on choisit. Si c'est lui, on choisit. Si c'est telle personne, on choisit. Puis c'est fini. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai à ajouter, quoi. Ok, merci, mon frère. Audrey, la personne qui veut ajouter quelque chose, il n'a qu'à me dire en même temps. Il veut donner la parole à De la Magie, le président. Voilà. Ouais, attends, il a dit quelque chose rapidement. Moi, je voulais faire comprendre à tout le monde ici qu'il a dit, pour cette fois-ci 2025 là, sans Gbagbo, il n'y a pas Côte d'Ivoire, vous n'allez pas croire. Sans Gbagbo là, il n'y a pas Côte. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose. Même chose, même photocopie là, propre vous donner. C'est-à-dire que c'est faux là, il n'est qu'à regarder seulement. Parce que quand on parle, c'est qu'il vient répondre aux gens, les bêtes là, les moutons là, il vient répondre aux gens de façon n'importe comment. Mais il dit, sans Laurent Gbagbo en 2025 là, Côte d'Ivoire là, il dit, on me fait dedans. Il dit, on me fait dedans même. Chaud. Mais quand on me fait maintenant, non, et puis on voit qu'est-ce qu'on peut construire pour avancer. Parce qu'on est fatigué de votre gouvernance de merde là. Les Ivoiriens sont là, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas même parler dans leur propre pays. Tu parles net là, c'est pour te tuer. Mais on s'en fout de ça. Celui qui a peur là, il n'est qu'à quitter le Côte d'Ivoire là même. Parce qu'on s'est laissé coûte que coûte. On va se laisser coûte que coûte. Qu'il pleut, qu'il neige. Maintenant là, vous parlez de non, on va prendre des personnes pour mettre en prison. Il dit que moi, il dit, allez-y prendre Gbagbo pour dire que Gbagbo n'est pas en prison. Vous allez voir. Ce même jour là, vous allez quitter le pouvoir, vous n'allez pas vous en rendre compte. Avec vos armes, vous avez là. Faites disjoncter votre esprit de rébellion là, un jour non, pour dire non, on prend Gbagbo, on le met en prison, on prend quelqu'un de proche de Gbagbo, on le met en prison en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Reste-moi le jour qu'il devait venir en Côte d'Ivoire, regardez seulement. Malgré tout ce que vous avez fait là, on a résisté jusqu'à on allait jusqu'à sa résistance où il est. Pour aller l'accueillir, vous-même vous avez vu clair à ce moment, le dragon a fui le pays, il est en France. Vous les moutons, apprêtez-vous. Parce que dès que ça a fait pan, là, il prend l'avion, il est parti. Puis on va se laisser maintenant, ça va. On va se laisser. Quoi même là, votre arme que vous avez là, votre arme, ancienne arme que vous avez là, les armes de 1980 que vous avez, les blancs vous ont donné là. Et puis après, il y a d'autres qui sont, comment dirais-je, en location avec vous là. On vous a arraché, on vous tête même sérieux même. Vous n'allez pas croire. Vos vieux armes que vous avez là, et vous prenez pour faire votre caoutchouc que vous avez dans vos mains, vous prenez pour frayer les gens et ça là. On va calmer ça. Voilà, on va calmer ça. Donc, arrêtez de dénaguer les gens, non, on vous attend, on vous attend. Ceux qui parlent ça là, c'est les gens, les parents sont dans la rébellion, ils mangent bien, ils sont à l'aise, c'est qui parlent. C'est que ça a jazzé là même là. Les vrais, c'est-à-dire que tous ceux qui sont, ils vont même du nord, de l'est, de tout, ils vont se mettre ensemble comme ça. Parce que tout le monde est en train de vivre ça. Tout le monde est en train de vivre la merde de votre gouvernement, tout le monde est en train de vivre ça. Il y avait des malinqués, nous tous en train de vivre ça. Mais quand ça a debout là, il dit on a oublié tous ces tabatabas là. C'est-à-dire que notre objectif seul là, c'est de vous tous. Et j'ai dit toujours ici que quand on dit de sortir celui qui sort la main, tout à l'heure, je voulais parler de ça, mais dès qu'on va couper la parole, si on dit de sortir celui qui sort sa main vide là, ils vont les nier et puis ça va quelque part. Donc celui qui sort là, tu t'apprêtes et tu sors. Tu es garçon, mais tu es femme. J'ai dit, en cas de la vérité, 2010 là, c'était une autre période où on était en face de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme si toute l'Afrique est contre la Côte d'Ivoire seule. Tous les Européens étaient contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on est arrivé à ce que vous soyez au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Mais à la où on va là, c'est-à-dire que tous ces gens-là vous ont abandonné. Même ceux qui vous ont déposé au pouvoir sont plus prêts pour vous. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est rentré en Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Lui là, les Blancs, eux, ils ont peur de lui. Ils savent ça. Le gars, il n'est pas violent, hein, mais sa politique là, ça peut tuer, ça effraie même. Et ils ont peur de lui. Voilà pourquoi ils disent qu'il ne faut plus vous être encore candidat encore.
Voilà pourquoi ils vous refusent, mais parce qu'ils savent que si ils insistent de soutenir votre candidature de 4 mandats là, ça serait bien pour eux. Et puis eux, ils vont plus gagner, même fournir pour moyen en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est même idéologie qu'on se battait pour ça hier là. C'est la même idéologie que l'AIS a épousé aujourd'hui. Et ils sont tranquilles. Même les Blancs ont peur d'aller les attaquer. Ils nous essayent, ils vont voir. La Côte serait pire que ça, c'est-à-dire qu'on serait prêt armement même. Quand on finit de dégager, on met sur la toile, et puis on se laisse là. On va, il dit que, armé comme on met sur place là, celui qui fait ni quoi là, on le tue sur place même. Il y a pas dit que tel rébellion même encore pour venir encore ici même. Celui qui ouvre sa bouche même net là, on le tègue sur place. Il n'y a pas prison dans ça là. Parce qu'on ne veut plus de rébellion encore dans Côte d'Ivoire encore. Donc c'est vous qui parlez, quand on parle, vous venez vous répondre aux gens, vous répondez aux gens là. Il y a dit 25 là. Si votre garçon là, il a dit seulement qu'il est candidat à la télé et puis on envoie. Ça a changé les choses en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas croire. Regardez seulement. Merci, mon frère. Merci. Ouais, Yébé. Un garçon ne doit pas reculer. Voilà, tu es né garçon, tu vas rester garçon. Un garçon n'a pas peur de la mort. C'est comme ça. On dit un garçon. Tu es né garçon, tu vas rester toujours garçon. Un garçon, il est né à une cicatrice, à un balave. Un garçon n'a pas besoin de beauté. Beauté d'un garçon, c'est des cicatrices. C'est ça qu'on dit un vrai garçon. Un garçon n'a pas besoin de maquillage. Non, tu es né garçon, tu vas rester garçon. Alors ça, drama, cette année, on s'est laissé, on s'est pas bien, nous tous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, on s'est laissé. Voilà, la personne qui dit qu'il ne peut pas mourir là, champion, si tu veux, il faut te cacher. Tu vas gare. Pour libérer un pays là, c'est des gens qui vont tomber. Il ne faut pas qu'on se blague. Ouattara qui est là, il ne compte pas. C'est Dozo qu'il envoie, il ne compte pas. Oui, on s'est laissé cette année-là. On s'est laissé. Les gens qui disent venez en Côte d'Ivoire là, et là, ils ne comptent pas. Un militaire ne donne pas sa position de frappe. Donc nous, on ne peut pas donner nos positions de frappe. Nous, on n'est pas des Kempo. Voilà. Nous, là, on n'a pas des Kempo. Donc moi, il te dit que non, moi, il vient en Côte d'Ivoire, il donne moi ma position. Un militaire ne donne pas sa position de frappe. Donc attendez-nous. Mais on arrive. Maudit que vous êtes dedans là. Qui appelle Ouattara son pas. Ouattara, moi, je vous dis ça. Et puis, il n'a pas peur de quelque chose. Il n'a pas peur. Le garçon met une seule fois. Garçon, il met une seule fois. Garçon ne met pas deux fois. Tu es né garçon, tu es toujours garçon. Voilà, garçon ne met pas deux fois. Ouattara son bas bien. C'est moi, je vous dis ça. Vous me voyez Kolo puis ensuite vous mettez de Ouattara, ça met. C'est pour vous dire que non, où on est arrivé là, c'est pour se battre bien. Voilà, c'est pour se battre bien même. Il n'y a pas histoire de négociation que Ouattara son battre bien. Cette année, c'est cette année. Qui vivra verra. Cette année, qui vivra verra. Il n'y a pas question de dire que non, non. Moi, Kolo, il n'a pas besoin. Moi là, je suis prêt à gare. Je suis prêt à gare. Donc, Ouattara, qu'on n'insulte pas là. Ouattara, c'est un mère con. Il vous dit ça. Et puis, ça ne chauffe pas, ça chauffe pas mon cœur. Voilà, ça va chauffer votre cadeau en bas. Mais moi, il vous dit carrément, je suis un garçon, il est resté garçon. Je ne suis pas oublié. Il n'est pas peur de l'homme. Il n'est pas peur de mon ami garçon. C'est pour vous dire que non, cette année-là, c'est cette année. Qui vivra verra. Voilà. Encore, il répète, Ouattara, c'est un mère con. Il n'est pas peur de lui. Cette année-là, c'est qu'il a commencé là. On va aller au bout. On va aller au bout. En bas, nous là, on n'arrive pas à parler, mais cette année, si on arrive à parler là, il faut te dire que non, c'est fini. Nous, on marche à une cercueil. Nous là, on marche à une cercueil. On n'a pas peur de l'homme. Moi, ici, les garçons, il veut mourir garçon. Voilà. Si garçon passe, il laisse trace. Moi, ici, garçon est fini. Il veut mourir garçon, il ne suis pas oublié. C'est pour vous dire, cette année, c'est cette année. Voilà. Les Burkinabés, il allait attaquer là. Les Burkinabés ne laissent pas même les dozos là même rentrer en Côte d'Ivoire. Les militaires que vous avez attrapés cette fois-ci là, Ouattara même, lui-même, il n'a qu'à se rendre là-bas. Ne donne pas non à ces dozos là même. Tuez-les tous. Voilà. Mais venez. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, même, vous ne les voyez pas. Ils sont en Côte d'Ivoire devant vous.
Vous allez le voir. Ils vont montrer ici. D'accord, pardon, faut me montrer rapidement les bâtards là, il y a les gérés en bas ici. Ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils peuvent se battre. Ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont rentrés dans les villages, dans les campements, ils peuvent les frapper ici en Côte d'Ivoire. Les plantains, il faut laisser ceux-là. C'est la peur qui fait qu'ils parlent, qu'ils sont comme ça là. Ils ont peur. Ils ont peur en fait. Il faut me montrer rapidement, gérer en bas, il y a sur ton panel. D'accord. Ok. Je dois faire une vidéo de 7 minutes rapidement pour répondre à ma question et puis il revient, d'accord? Ok, le père. D'accord, de la magie. Voilà, vas-y, prédit. Voilà. Soyez salués, tous les combattants. Tu voulais parler, Kevin. Vas-y, de la magie, prédit. Bon, soyez salués. Ce que je voulais dire, c'est que les pro-Ouattara, ils ont peur parce que tout est bouclé, tout est géré. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas pleuré parce que nous, on se rappelle bien, quand Kone Malachi disait on va connaître les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, nous, on était dans l'émotion, on pensait qu'ils étaient sur place. Mais toute la crise a permis de connaître les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il y a eu un travail propre qui a été fait parce que on a enlevé les émotions. On a pleuré, on a crié, mais on a enlevé les émotions, on s'est mis à la réalité. La réalité, là, fallait nettoyer les pays que la France utilisait. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons bien nettoyé les pays que la France utilisait. Après avoir nettoyé ces pays-là, nous avons commencé à nettoyer à l'intérieur. La stratégie de notre président, là, c'est que Ouattara doit sortir sans. Il ne faut même pas qu'il ait l'argent. Nous n'allons pas, nous, avec le président Gbagbo, nous n'allons pas reconnaître ces 45 000 milliards de dettes. Voilà. Donc, déjà, tous ces ministres qui ont pris les voitures pour les filles, là, elles peuvent déjà commencer à redonner ces voitures. Là. Parce que nous, on n'est pas là-dedans. 2. Tout ce que la France a investi en Côte d'Ivoire, nous l'avons évalué au PPACI, nous avons vu que ça vaut maximum 5 milliards. Donc on a 45 000 milliards, donc il y a 40 milliards qui restent. Ça regarde Ouattara. 2. La Cour pénale internationale, elle a reconnu que Gbagbo a gagné les élections de 2010. Parce que c'est ce que le français veut dire, comme ils ne comprennent pas. Quand on dit que Gbagbo doit être réhabilité dans tous ses droits civiques et politiques, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Parce que civiquement, il était président de la République. Donc, le conflit qui se passe aujourd'hui, là, il y a un micro qui est ouvert. Le conflit qui se passe aujourd'hui, là, c'est que l'Union européenne et la France veulent que quand Gbagbo vient au pouvoir, quand nos présidents viennent au pouvoir, il faut qu'ils reconnaissent les dettes de Ouattara. Nous ne reconnaissons aucune dette de Ouattara. Parce que nous ne reconnaissons aucune dette de Ouattara parce que Gbagbo n'a jamais admis avoir perdu les élections. Donc la France va assumer son crédit qu'elle a donné à son poulain, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc son crédit, cette France-là va l'assumer. Et elle sera obligée de l'assumer. Donc c'est dans ce débat-là que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouattara, quand il quitte le pays avec ses moutons, tous leurs comptes qui étaient mis à l'extérieur seront repris par les Occidentaux. Donc, ça ne nous regarde pas. 2. La Cour pénale internationale, qui est manipulée et gérée par la France. La Cour pénale internationale n'a jamais engagé la poursuite des pro-Ouattara. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, quand notre président Laurent Gbagbo viendra au pouvoir dans les mois à venir, on va couper toute relation économique avec l'Europe jusqu'à ce que l'Europe elle-même engage les poursuites contre les pro-Ouattara et que les crimes de l'humanité soient restitués. Voilà où nous en sommes. La France a peur. 2. L'Europe a
nous allons poursuivre l'Europe aussi à la Cour pénale internationale. C'est pas Ouattara. Nous allons poursuivre l'Europe à la Cour pénale internationale parce que en 2010, l'Europe nous a fait un embargo de médicaments. Et ça, c'est leur droit parce que c'est leurs médicaments. Eux, ils peuvent ne pas nous livrer. Mais un Ivoirien riche a pris un bateau de médicaments et qu'il apporte vers son propre pays pour soutenir son pays en crise. La France détourne le bateau au Sénégal et la personne est emprisonnée et aujourd'hui elle est morte. Donc ça aussi c'est dans la grosse de Laurent Gbagbo. La France doit dédommager 60 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils veulent mettre Fiam pour ne pas rembourser. Deux, nous allons évaluer l'exploitation de nos ressources pétrolières et tout ça. Tous les pays qui l'ont exploité n'auront plus le même gage de pourcentage. Et la France sait que si Gbagbo revient au pouvoir, Gbagbo ne vient plus avec eux parce qu'avant Gbagbo était de l'international socialiste et puis il était proche du socialiste français. C'est les mêmes socialistes qui ont dit que Gbagbo n'est pas fréquentable en 2010. Donc quand Gbagbo revient au pouvoir, il vient avec ses amis indiens, chinois, iraniens, russes et j'en passe, même coréens du Nord. Donc la France sait que sur le marché de l'emploi, sur le marché du business, elle est écartée. Voilà pourquoi elle demande à Laurent Gbagbo qu'elle veut discuter avec lui. Nous disons non. Pourquoi nous disons non? Parce qu'en 2010, Gbagbo a fait une interview pour dire « Venez, on va récompter les voix avec toutes les puissances ». Quand il a demandé cela, personne n'est venu. Vous lui avez proposé les armes et la guerre. Le temps de la discussion est terminé. Le temps de la discussion est terminé. Ne vous inquiétez pas en les moments. Les gars tremblent, les culs bout. Le temps de la discussion est terminé. Nous les tenons en main. Et j'informe à l'opinion internationale, je ne vais pas vanter mon pays. Mais tant que la Côte d'Ivoire existe, la France, l'Europe peut tenir. Mais le jour que la Côte d'Ivoire quitte leurs mains, je donne maximum 3 mois. La prostitution qui va se passer en Europe, la galère, là, ils vont sentir ça. S'ils tiennent à ce Côte d'Ivoire. De la magie. Vous pouvez voir l'interview d'un jeune politicien français aujourd'hui, ils l'ont cassé, il a fait latin. Il dit non, le déficit excédentaire entre la France et la Côte d'Ivoire est de 200 millions d'euros par an. Vous savez si on met les 200 millions d'euros pour construire la Côte d'Ivoire, un petit pays de 322 470 km², on va construire la Côte d'Ivoire comme des malades. Donc aujourd'hui, c'est de ça la France a peur. Voilà pourquoi vous voyez tous les 4x4 que Gbagbo a là. C'est Bolloré qui lui a donné, hein, parce qu'il veut le séduire. Mais il ne connaît pas encore le président Laurent Gbagbo, c'est un boulanger. On va rouler avec les 4x4 là. On va prendre ça pour faire... Monsieur, frère. Les caca qu'ils ont donné là, c'est l'an de son pays. Même s'ils ont donné avion, il va prendre. C'est l'an de son pays. Donc tous ceux qui sont prêts pour vous manipuler là, prenez guerre là, puis bouffez zo même. C'est l'an de vos pays. Moi, où je suis dans la cible de là, si même Ouattara m'appelle, il dit, ah mon petit, tiens, 10 millions, je prends. C'est l'an de mon pays, Didi. Donc, voici ils ont donné à Gbagbo, nous tous on est au courant de ça. Même ça vient comme, attendez, vous allez voir. Quand on va arriver vers avril, là, il y a des vraies voitures qui vont lui donner encore. Reste, vous allez voir. Il va prendre. Ça ne veut pas dire aux gens, si vous pouvez l'argent, prenez, c'est l'argent de vos pays. Voilà, c'est la même motion. Merci. Ok, merci. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.